Tu as essayé de te défendre, d'expliquer ou de confronter cette personne narcissique trop longtemps, et cela t'a seulement laissé plus épuisé et confus. Il existe un enseignement zen millénaire qui révèle pourquoi lutter contre un narcissique est comme essayer de tenir de l'eau dans tes mains. Plus tu serres, plus ça s'échappe. Les maîtres zen ont découvert que la vraie force vient du vide, de l'espace que tu crées quand tu te retires simplement de la danse toxique. Quand tu ignores un narcissique de manière consciente et intentionnelle, tu pratiques ce que Bouddha appelait le détachement compatissant. Tu te libères sans haïr, tu te protèges sans attaquer. Ce n'est pas de la froideur, c'est la sagesse ancestrale en action. Le silence devient ton arme la plus puissante parce qu'il force le narcissique à confronter son propre vide intérieur qu'il craint tant. Tu cesses d'être le carburant qui alimente le feu de son ego blessé. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes parce que maintenant je vais tout te raconter. As-tu déjà rencontré une personne qui veut toujours être le centre de l'attention? Peut-être que tu connais quelqu'un qui parle sans arrêt de lui, qui veut toujours avoir raison et qui oublie souvent tes besoins ou tes envies. Cette personne t'écoute rarement et ne tient pas compte de ce que tu ressens. Ce comportement est parfois appelé le narcissisme. Le narcissisme, c'est quand une personne pense surtout à elle-même. Elle croit qu'elle est plus importante que les autres et attend que tout le monde la remarque. Elle veut sentir qu'elle est admirée. Cette personne ne cherche pas à comprendre les émotions des autres. Elle veut contrôler les situations pour que tout tourne autour d'elle. Parfois, elle décide de ce que vous faites, de la façon dont tu dois penser ou même de ce que tu dois ressentir. Tout doit se passer selon ses décisions. Vivre avec une personne narcissique peut devenir très difficile. Ce genre de personne peut souvent être dans ta famille, parmi tes amis, à ton travail ou même dans ta classe. Au début, tu peux penser que cette personne est simplement sûre d'elle ou qu'elle aime parler. Mais, petit à petit, tu remarques des gestes différents. Tu remarques qu'elle critique les autres sans raison, qu'elle cherche toujours à savoir ce que tu fais, que tu es souvent obligé de changer tes plans à cause d'elle. Tu sens que tu dois faire attention à chaque mot que tu dis ou chaque geste que tu fais parce qu'elle pourrait mal réagir. Les remarques faites par une personne narcissique ne sont pas toujours gentilles. Parfois, elle se moque. Parfois, elle rappelle tout ce que tu fais mal, même pour de petites choses. Parfois aussi, elle utilise tes erreurs passées contre toi. Ses attitudes blessent. Tu peux te sentir triste quand elle parle ou même confus. Tu te demandes ce que tu as fait pour qu'elle agisse de cette manière. Le narcissique a souvent besoin que tu fasses attention à lui. Quand tu t'éloignes ou que tu essaies de ne pas répondre à ses demandes, il essaie de retrouver ton attention. Souvent, il ne supporte pas que tu t'occupes d'autres personnes ou de toi-même. Il veut être sûr de toujours compter plus que tout le reste dans ta vie. Il trouve parfois des moyens pour te rappeler combien il est important. Tu peux ressentir une sorte de pression, comme si tu dois toujours penser à lui d'abord. Il peut aussi essayer de contrôler ce que tu ressens. Par exemple, si tu es heureux ou tu partages une bonne nouvelle, il trouve une manière de changer la conversation pour parler de lui-même. Il minimise tes réussites ou te fait sentir que ce n'est pas si important que ça. Quand tu es triste, il te dit parfois que tu exagères ou que ce n'est pas une raison pour être mal. Petit à petit, cela impacte ta confiance en toi. Tu commences à croire que tu n'es jamais assez bien, que tu n'as pas le droit d'être satisfait ou que tes sentiments ne comptent pas. Parfois, cette personne va plus loin. Elle essaie de te faire sentir coupable, même si tu n'as rien fait de mal. Elle invente des histoires, déforme les faits, ou fait comme si tu avais dit ou fait des choses qui n'existent pas. Tout cela te trouble. Tu perds tes repères. Tu te sens vite épuisé, tu doutes de toi. Tu pourrais même commencer à penser que tu es à l'origine du problème. Pourtant, ce n'est pas toi le souci. Le narcissisme ne se remarque pas toujours tout de suite. Souvent, ce genre de personne agit gentiment au début. Elle te fait des compliments, elle est attentionnée, elle veut te donner l'impression que tu comptes pour elle, mais cela ne dure pas. Quand elle sent que tu prends un peu d'assurance ou que tu veux t'éloigner, elle reprend vite le contrôle. Elle revient avec des reproches, des critiques.
ou même de la colère si elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Ce comportement commence à modifier ta façon de réagir. Tu fais attention à tout. Tu ne dis plus ce que tu penses vraiment. Tu essaies d'éviter les disputes. Tu évites certains sujets pour ne pas être attaqué. Tout cela fatigue. Au bout d'un moment, tu as l'impression de marcher sur des œufs avec cette personne. Les journées avec elle sont lourdes. Tu trembles à l'idée qu'elle va te demander quelque chose ou qu'elle va te critiquer à nouveau. Petit à petit, tu te rends compte que la relation n'est pas équilibrée. C'est toujours toi qui fais des efforts. C'est toi qui te plies aux envies ou aux demandes. C'est toi qui dois changer pour qu'elle soit calme ou de bonne humeur. Tu n'as pas vraiment de temps pour penser à toi-même. Parfois, même la nuit, tu y penses. Tu te demandes comment tu pourrais faire pour arranger les choses. Tu aimerais voir la personne changer ou devenir plus douce, mais cela ne se produit jamais. Quand tu ressens cela, il est très important de comprendre que le problème ne vient pas de toi. C'est le comportement narcissique qui cause ces troubles. Un narcissique n'écoute pas vraiment. Il cherche seulement à obtenir ce qu'il veut, quand il veut. Il n'a pas envie de comprendre ce que tu ressens. Il ne veut pas voir tes besoins. Il veut juste que tu restes dans son cercle, que tu lui donnes de l'attention, du temps, de l'énergie. Quel est l'effet de tout cela sur toi? Tu te sens vidé, stressé, parfois même triste sans raison précise. Ta joie disparaît peu à peu, même quand tu fais des choses que tu aimais. Le plaisir n'est plus là. Tu as tout le temps peur du prochain commentaire ou de la prochaine dispute. Ta confiance baisse beaucoup, comme si tu n'avais plus de force pour croire en toi-même. C'est pour cela qu'il est essentiel d'apprendre à reconnaître ce genre de comportement dès le début. Pour cela, observe bien la personne. Vois si elle parle souvent d'elle-même, si elle ne tient pas compte des autres, si elle te critique sans raison ou si elle veut toujours avoir raison. Si tu dois toujours lui donner raison ou changer ton avis sous pression, il est probable que cette personne a des attitudes narcissiques. Il n'est pas toujours facile d'accepter que quelqu'un autour de toi agit comme un narcissique. Souvent, tu espères que ce n'est pas vrai, tu veux justifier ses attitudes. Mais en réalité, plus tu acceptes cette vérité, plus tu peux te protéger. Ce n'est pas être méchant ou arrêter d'aimer quelqu'un. C'est juste comprendre la situation et voir comment prendre soin de toi. Dans la vie, tu rencontres plusieurs types de personnes. Certaines t'apportent de la joie, de la paix, de l'écoute. D'autres cherchent à dominer, à manipuler ou à profiter de toi. Reconnaître le narcissisme dans une relation, que ce soit dans la famille, entre amis ou au travail, est important pour ton bien-être. Cela te permet de comprendre pourquoi tu es triste ou pourquoi tu n'as plus confiance. Cela t'aide à prendre du recul et à voir la situation avec plus de clarté. En comprenant le narcissisme, tu fais un premier pas vers la liberté. Ce n'est pas facile, cela demande du courage, mais c'est nécessaire quand tu veux protéger ta paix et ne plus laisser une personne prendre tout ton espace mental. Savoir identifier ce comportement, c'est comme allumer une petite lumière dans un endroit sombre. On commence à voir plus clair. On comprend enfin pourquoi on se sent épuisé ou mal à l'aise avec cette personne. Bien sûr, le narcissique ne change pas parce que tu comprends son comportement, mais toi, tu changes ta façon de voir la situation. Tu arrêtes de croire que tout est toujours ta faute. Tu arrêtes de tout faire pour lui plaire. Tu acceptes de penser à toi, même si ce n'est pas toujours simple. Tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être écouté, tu as le droit de dire non. Le narcissisme n'empêche pas d'avancer. Il ne ferme pas toutes les portes du bonheur. Il te montre surtout l'importance de poser des limites. Il t'apprend que parfois tu dois choisir de prendre de la distance, de ne plus répondre à certaines critiques ou de ne plus t'imposer des efforts qui te vident de ton énergie. Pour sortir de cette relation déséquilibrée, il faut commencer par se connaître soi-même, se rappeler ses qualités, ses rêves, ses envies. Il faut se donner la permission de choisir ce qui est bon pour soi. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais petit à petit. Chaque fois que tu choisis d'écouter tes envies, tu avances un peu plus vers la liberté et la paix intérieure. Quand tu apprends à reconnaître un comportement narcissique, tu ouvres la voie à une vie différente. Tu t'autorises à choisir ce qui te rend heureux. Tu comprends aussi que tu n'es pas responsable du bonheur ou du malheur de l'autre.
Chacun vit ses émotions. Chacun décide de ce qui est important pour lui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent piégées dans une relation avec un narcissique. Elles espèrent chaque jour que la situation va s'améliorer, mais trop souvent, rien ne change. Pourtant, à partir du moment où tu identifies le problème, tu commences à reprendre le pouvoir. Tu vois que tu peux changer ta manière d'agir. Tu te rends compte que tu as le droit de dire stop. Tu peux choisir le silence. Tu peux te donner la permission d'exister autrement. Reconnaître le narcissisme autour de toi, c'est aussi retrouver l'estime de soi. Tu découvres que tu n'as pas à tout accepter, que tu peux refuser certaines paroles, certaines attitudes. Tu peux apprendre à protéger ta joie, ton énergie, tes rêves. Même si la personne ne comprend pas ou n'accepte pas tes nouvelles limites, l'important est que tu restes en paix avec toi-même. Finalement, comprendre ce qu'est le narcissisme et ses effets sur ta vie, c'est un acte de courage. Cela t'amène à respecter ce que tu ressens et à t'offrir la possibilité d'être heureux, sans avoir à tout supporter ou à tout sacrifier pour quelqu'un qui pense seulement à lui. Au fond de toi, tu sais que tu mérites d'être écouté, de vivre en paix, d'être apprécié pour ce que tu es. Maintenant, tu peux commencer à t'accorder cela, chaque jour, pas à pas, avec patience et douceur envers toi-même. Quand tu commences à voir clairement qu'une personne autour de toi agit comme un narcissique, il devient important de comprendre comment elle s'y prend pour avoir du contrôle sur toi. Beaucoup de ces gestes ne sont pas toujours évidents au début. Souvent, tu ne remarques pas tout de suite sa manière de faire, mais tu ressens une sorte de malaise, comme si tu étais toujours en train de devoir te justifier ou de douter de toi-même. Le narcissique utilise plusieurs techniques pour influencer ton comportement et pour garder le pouvoir. Il ne fait pas cela de façon gentille. Il essaie de pousser l'autre à obéir, à avoir peur de décevoir ou à douter de lui-même. Une des méthodes qu'il emploie est la critique exagérée. Cela veut dire qu'il te fait remarquer tes erreurs ou tes faiblesses, même quand il n'y en a pas vraiment. Par exemple, il peut te dire que tu n'as jamais assez bien travaillé, que tu ne sais jamais t'organiser ou que tu fais toujours tout de travers. Il répète souvent ces remarques jusqu'à ce que tu commences à y croire toi-même. Ensuite, il minimise aussi ce que tu fais bien. Si tu essayes de faire plaisir, si tu fais un effort, il fait comme si ce n'était jamais assez. Il ne félicite pas, il ne montre aucune gratitude. Si tu réussis quelque chose d'important, il ignore ta réussite ou il dit que ce n'était pas difficile. Parfois, il va même jusqu'à dire que c'est grâce à lui si tu as réussi pour voler ton moment de joie. Ce jeu, qui mélange critique et manque de reconnaissance, rend petit à petit tes réussites moins importantes à tes yeux et fait baisser ta confiance en toi. Une autre façon de manipuler, c'est le mensonge. Le narcissique invente parfois des histoires. Il modifie des faits. Il raconte des choses qui ne sont pas arrivées, ou bien il cache la vérité. Il utilise le mensonge pour se faire passer pour une victime ou pour que tu le défendes face à d'autres. Il utilise ces histoires pour tourner les situations à son avantage. Parfois, tu essaies de comprendre ce qui se passe, tu demandes des explications, mais plus tu poses de questions, plus il invente de nouveaux détails pour t'embrouiller. Le narcissique ne promet pas seulement des choses qu'il ne fait jamais. Il domine aussi par la manipulation des émotions. Par exemple, il te promet qu'il va changer, qu'il va faire des efforts, mais cela n'arrive jamais vraiment. Il répète ses promesses encore et encore pour que tu continues à attendre et à espérer. Pendant ce temps, tu fais tout pour lui montrer de la patience ou de la compréhension. Mais souvent, il n'agit pas, il ne change pas. Tout cela est pour garder ton attention, avoir ta patience et que tu restes lié à lui. Il arrive aussi qu'il joue sur ce que tu ressens. Il peut hausser le ton, devenir agressif ou même se montrer très triste d'un coup pour te faire culpabiliser. Quand il sent que tu t'éloignes, il te dit que c'est toi qui es injuste ou que tu ne penses jamais à lui. Il te fait porter la responsabilité du problème, même quand c'est lui qui fait du mal. Tu peux finir par croire que tu es égoïste ou pas assez gentil, alors que c'est lui qui te pousse à penser ainsi. Le narcissique veut te pousser à réagir.
Au lieu de répondre calmement, il veut que tu te défendes, que tu te justifies tout le temps. Il cherche à te faire perdre ton calme, à te mettre dans une position où tu dois expliquer ou même t'excuser pour des choses que tu n'as pas faites. Cela te fatigue. Tu passes beaucoup de temps à penser à ce qu'il va dire ou à préparer des réponses à ses critiques. Tu peux même avoir peur de parler ou de faire quelque chose, de crainte d'une nouvelle attaque ou d'un nouveau reproche. Ce type de personne sait exactement où appuyer pour te faire douter. Parfois, il reprend d'anciennes erreurs, en parle aux autres ou les utilise contre toi pour te faire honte. Il ne loupe jamais une occasion de te rappeler que tu as mal agi, même si cela date de plusieurs années. Cette manière de ressortir le passé est une technique pour garder le contrôle sur toi et pour s'assurer que tu ne lui résisteras pas. Le narcissique ne se contente pas de critiquer ou de minimiser. Il impose aussi sa vision des choses. Tout doit être vu à travers ses besoins, ses envies. Il peut ignorer tes opinions, parler plus fort pour que tu n'aies pas la parole ou décider seul même lorsque tu es concerné. Parfois, il te coupe quand tu parles ou il te ridiculise devant d'autres pour t'humilier. Même quand tu essaies de régler la situation, il trouve un moyen de se défendre. Il se place dans le rôle de la victime. Il peut pleurer, faire croire qu'il souffre beaucoup à cause de toi ou qu'il est incompris. Il cherche à te faire culpabiliser pour que tu abandonnes ta position. C'est souvent à ce moment-là que tu hésites, que tu te demandes si tu n'exagères pas ou si tu n'es pas trop dur. Mais en réalité, il continue à manipuler pour que tu ne poses jamais de vraies limites. Si tu remarques que, dans toutes les disputes ou discussions, c'est toujours toi qui finis par t'excuser même quand tu n'as rien fait de mal, tu es certainement face à ce genre de manipulation. Le narcissique a toujours raison, selon lui. Et si tu n'es pas d'accord, il hausse rapidement la voix, il se met en colère ou il te coupe la parole pour ne pas que tu ailles au bout de ta pensée. Ce comportement vient souvent avec d'autres petites stratégies pour bien garder le contrôle. Le narcissique peut te couper de tes proches, parler mal d'eux pour que tu ne leur demandes pas de l'aide, ou même te faire peur en disant que tu n'as personne d'autre que lui. Il veut que tu te sentes seul et que tu penses que tu as besoin de lui. Il sait que plus tu es isolé, moins tu seras capable de lui dire non. Souvent, la manipulation se fait par des gestes très simples. Le narcissique arrive à retourner une situation pour qu'on ne voie que sa version. Il dit qu'il est le seul à tout faire, à tout supporter. Il répète aux autres combien tu es injuste ou combien tu lui causes de problèmes. Cela peut te mettre dans une position où les autres ne te comprennent plus non plus. Parfois, il fait cela pour que tu n'aies pas la force de le contredire ou pour que tu perdes ton réseau de soutien. Le narcissique veut toujours garder l'attention sur lui. Quand tu essaies de parler de toi, il ramène le sujet à lui. Si tu risques de recevoir un compliment ou un moment de joie, il trouve une manière de détourner l'intérêt. Tu te sens alors invisible ou moins important. Cela t'épuise à force d'essayer de trouver une place dans la relation. Avec le temps, tu t'habitues à ce fonctionnement. Tu te surprends à anticiper ce que va dire ou faire cette personne. Tu prépares tes réponses dans ta tête. Parfois, tu fais même attention à la façon dont tu t'habilles. Tu choisis tes mots, tu évites certains lieux ou certaines personnes pour ne pas attirer sa colère. Tu sens que tu perds une part de toi-même, car tu adaptes toujours tout pour lui éviter d'être fâché ou déçu. Dans certains cas, cette manipulation n'est pas violente, mais elle est très forte. Cela peut aller très loin. Tu peux commencer à perdre confiance en toi, à ne plus savoir ce que tu aimes vraiment ou ce que tu veux profondément. Les choix sont faits pour l'autre et non pour toi. Tu te demandes souvent si tu es normal ou capable. Cela vient du fait que le narcissique t'a poussé à douter de toi chaque jour. Il est possible de sortir de ce type de manipulation, mais cela commence par l'identification de ces techniques. Une fois que tu sais comment il agit, tu peux petit à petit t'en protéger. Tu comprends que le problème ne vient pas de toi, mais de son besoin de tout contrôler. Il est important de se rappeler que tes émotions sont réelles, que tu as le droit de penser, de ressentir et d'agir pour toi-même. Savoir reconnaître tous ces signes, c'est déjà commencer à reconstruire ton estime de toi. Parfois,
Tu sens une grande fatigue à force d'avoir été manipulé. C'est normal, tu n'es pas faible ou naïf. Beaucoup de personnes tombent dans ces pièges sans s'en rendre compte. Ce qui compte, c'est ce que tu fais une fois que tu comprends le mécanisme. Parler à quelqu'un de confiance peut t'aider. Expliquer ce que tu vis permet de voir plus clair dans la situation. Quand tu dis ce qui t'arrive à haute voix, tu te rends compte que tu n'as rien fait de mal, que le souci est bien le comportement de l'autre. Cette étape demande du courage, mais elle est essentielle pour retrouver la force de poser des limites et préserver ton bien-être. Se protéger ne veut pas dire ignorer complètement l'autre du jour au lendemain. Cela commence par de petits gestes. Refuser de répondre à certaines remarques, ne pas se justifier inutilement, poser des limites claires. Parfois, tu éviteras certains sujets de discussion ou tu arrêteras de chercher à plaire tout le temps. Peut-être tu décideras de partager moins d'informations sur ta vie. Tous ces choix sont des moyens de limiter l'emprise du narcissique sur toi. Quand tu vois que la manipulation ne fonctionne plus, tu gagnes du terrain. Il n'est pas obligé de voir que tu fais cela. Parfois, le narcissique essaye de renforcer son contrôle quand il sent que tu changes. Mais, avec le temps, tu développes de nouveaux réflexes pour te protéger. Tu te rends compte que tu retrouves progressivement la sensation d'être toi-même. Tu apprends à ne plus répondre à toutes les provocations, à prendre du recul quand il essaie de te piéger. Tu auras peut-être des doutes au début. C'est normal, car pendant longtemps, tu as cru tout ce qu'il te disait. Mais ta vision va changer. Plus tu identifies les techniques de manipulation, plus tu retrouves la liberté de penser à ce qui est bon pour toi. Tu comprends que tu n'es pas obligé de tout supporter, que tu as le droit de choisir tes réactions. Avec l'expérience, tu apprends à voir ces manipulations dès qu'elles apparaissent. Cela devient plus simple de ne pas entrer dans son jeu. Tu évites peu à peu les discussions qui tournent en rond. Tu acceptes que tu ne dois pas forcément tout expliquer, que ton avis compte même s'il n'est pas accepté par le narcissique. Cette nouvelle façon d'agir te permet de gagner en confiance et en énergie. Petit à petit, tu vas remarquer que tu supportes de moins en moins les critiques injustes, tu refuses d'être rabaissé ou ignoré. Tu apprends à voir ce que tu veux et ce qui t'épuise. C'est une manière de protéger tes rêves, ta paix, tu deviens plus attentif à tes propres émotions, tu écoutes ce qui te fait du bien. Dans la relation avec un narcissique, la manipulation est partout, elle se cache dans les gestes du quotidien, dans les mots, dans les choix. Ce n'est jamais de ta faute si tu as été manipulé. Beaucoup de gens vivent cela. Ce qui fait la différence, c'est d'apprendre à reconnaître ces mécanismes et à en sortir. Tu n'es pas obligé de rester dans un jeu de pouvoir qui ne te respecte pas. Comprendre les techniques du narcissique te donne plus de contrôle pour choisir ce que tu veux vraiment. Tu retrouves le pouvoir d'éloigner de ta vie ce qui te nuit, de dire non, de choisir d'autres priorités. C'est là que tu commences à voir ton propre chemin, un chemin où tu peux te respecter et penser à ton bien-être sans avoir peur de décevoir quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. Ce parcours n'est pas rapide, mais chaque étape te rapproche de ta paix intérieure. Plus tu comprends comment le narcissique agit, plus tu peux te libérer de son influence et avancer librement vers une vie où tu fais des choix pour toi, selon tes besoins et tes valeurs. Quand tu comprends mieux comment un narcissique agit et comment il utilise la manipulation, tu peux te demander ce que tu peux faire pour ne plus subir ses comportements chaque jour. Il y a des moments où tu te sens fatigué de tout cela et tu as envie de respirer, de t'éloigner de son influence, de te sentir léger. C'est à ce moment que tu penses à un choix important. Ne plus répondre au narcissique, ignorer ses provocations et doucement reprendre le contrôle de ta vie. Ignorer un narcissique, ce n'est pas simplement tourner le dos à quelqu'un ou être froid. C'est un geste qui demande du courage parce que tu changes la façon dont la relation fonctionne. Au début, tu ressens peut-être de la peur à l'idée de t'éloigner de cette personne. Cette peur vient souvent du fait que tu as appris à donner beaucoup d'importance à ses besoins, à ses réactions, et tu as peur de ce qui arrivera si tu ne le fais plus. Tu penses qu'il va se fâcher, qu'il va essayer de te blesser verbalement ou que tu vas perdre quelque chose de précieux.
Pour beaucoup de personnes, décider d'ignorer un narcissique s'accompagne de questions et de doutes. Est-ce vraiment la bonne décision? Serais-je capable de le faire? Suis-je une mauvaise personne de vouloir prendre de la distance? Toutes ces inquiétudes sont normales. Tu as souvent appris à t'adapter à l'autre, à garder le calme, à régler les conflits par la discussion. Mais dans le cas du narcissique, la discussion ne change rien. C'est la répétition de disputes, la fatigue et la sensation de toujours tourner en rond. Faire le choix d'ignorer le narcissique, c'est en réalité reprendre le pouvoir sur tes réactions. Cela veut dire que tu refuses d'entrer dans le jeu des provocations, des critiques ou des fausses promesses. Ce choix peut sembler difficile au début parce que tu es habitué à réagir, à répondre pour te défendre ou à t'expliquer. Mais plus tu ignores, plus tu crées une sorte de barrière qui protège ton espace intérieur. Il ne s'agit pas d'être méchant ou de manquer de respect. Il s'agit de refuser de gaspiller encore ton énergie dans des discussions qui ne te font pas avancer et qui te laissent triste ou vidé. Quand tu commences à ne plus répondre, l'autre remarque un changement. Le narcissique essaie parfois d'insister, parce qu'il n'aime pas perdre son pouvoir. Mais si tu persévères, tu te rends compte que tu peux changer la dynamique de la relation. Il est possible que tu ressentes beaucoup d'émotions au début. Tu ressens peut-être un vide ou même un coup de stress. Cela était normal, car tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Petit à petit, tu remarques que tu deviens moins sensible à ces remarques. Tu retrouves le temps de penser à toi, à ce que tu veux réellement. En ignorant le narcissique, tu gagnes en tranquillité. Il continue parfois à faire des remarques ou à provoquer, mais ses mots t'atteignent moins. Tu ressens de la fierté, car tu n'es plus aussi réactif. Tu ne donnes plus à l'autre le contrôle sur ton humeur ou sur tes choix. Cela te permet de respirer plus librement, de ressentir moins de tension dans ta vie. Ce changement ne plaît pas toujours au narcissique. Il arrive qu'il essaye d'utiliser de nouvelles techniques. Peut-être qu'il se montre encore plus insistant, qu'il change de ton, ou qu'il fait semblant d'être triste ou blessé pour attirer ton attention. Cela peut être difficile à vivre, surtout si tu as toujours voulu éviter les disputes ou aider l'autre à aller mieux. Mais il est important de se rappeler que ce n'est pas à toi de régler les émotions négatives d'une personne qui ne respecte pas tes propres émotions. Tu peux lui répondre calmement sans entrer dans le conflit, ou tu peux choisir le silence. Parfois, ne rien dire ou ne pas réagir est la meilleure façon de lui montrer que les choses ne peuvent plus être comme avant. Petit à petit, tu retrouves la possibilité de faire des choix pour toi. Tu peux décider comment occuper ton temps, qui tu as envie de voir, ce que tu veux faire de ta journée ou de ta soirée. Cela te donne une sensation nouvelle de liberté. Tu n'as plus à demander la permission, ni à expliquer sans fin ce que tu ressens ou pourquoi tu fais les choses. Tu redeviens responsable de ton bonheur. Il y a aussi une grande importance à ne pas confondre ignorer et fuir la réalité. Ignorer, dans cette situation, veut dire que tu refuses de nourrir le jeu du narcissique. Tu ne restes pas dans le conflit, tu ne cherches pas à convaincre ou à changer l'autre. Tu acceptes juste de mettre une barrière, de reprendre le droit de penser à toi. Ce n'est jamais facile les premiers jours. Parfois tu ressens même un peu de tristesse, mais ce sentiment disparaît avec le temps. Quand tu commences à ignorer ces attaques, tu remarques que le narcissique ne sait plus comment t'atteindre. Il essaye plusieurs choses. Parfois il va jouer la victime, parfois il va être encore plus critique, parfois il va essayer de t'intimider, mais cela ne fonctionne plus comme avant. Plus tu tiens, plus il perd son emprise sur toi. Tu gardes une attitude simple, respectueuse, mais tu ne donnes plus d'énergie à ces jeux. En posant ce choix, tu crées une nouvelle règle dans ta vie. Tu signifies à l'autre que ton espace intérieur n'est plus accessible de la même manière. Cette distance est une manière de ne plus souffrir des paroles ou des gestes blessants. C'est aussi une façon d'envoyer un message clair. Tu n'acceptes plus d'être traité ainsi, tu ne participes plus à cette façon de vivre la relation. Il n'est pas rare de voir le narcissique devenir instable à ce moment. Il alterne entre des moments où il est très en colère et d'autres où il essaie de se montrer gentil. Cela s'appelle le cycle. Ce sont des hauts et des bas dans son comportement. Parfois tu sens qu'il va changer,
Parfois, il recommence à être dur. Cela peut troubler au début. Mais rappelle-toi que ta décision n'est pas faite pour le changer lui, mais pour te protéger toi. Certaines personnes croient que prendre de la distance ou ignorer, c'est de l'égoïsme. Mais ce n'est pas vrai. C'est un acte de respect envers toi-même. Tu as le droit de préserver ta santé mentale, ton temps, ton énergie. Tu as le droit d'exister sans avoir à supporter chaque jour des reproches ou des manipulations. C'est une façon de montrer à toi-même que tu comptes, que tu as autant de valeur que les autres. Petit à petit, ton esprit devient plus léger. Tes pensées sont moins envahies par le doute ou la peur de mal faire. Tu peux faire des choses simples, comme lire, cuisiner, marcher ou parler avec des amis sans penser à ce que le narcissique va dire ou faire. Tu retrouves la paix et cela te donne envie d'avancer encore plus. Ta vie recommence à t'appartenir. Le narcissique peut parfois essayer de t'isoler ou de te faire sentir coupable parce que tu prends de la distance. Il dit que tu ne l'aimes plus ou que tu es injuste. Mais au fond de toi, tu sais que tu choisis juste d'être bien, de ne plus subir. Il est possible que sa colère monte, mais tu peux rester calme, répondre simplement ou choisir de ne pas répondre quand tu sens que ce n'est pas nécessaire. Certaines journées sont plus difficiles que d'autres. Parfois tu doutes, parfois tu ressens de la peine pour l'autre. Mais souviens-toi que c'est exactement dans ces moments-là qu'il est important de tenir bon. Plus tu continues, plus tu te rends compte que ta force grandit, que tu n'as pas perdu ton temps, mais que tu as retrouvé une part de toi-même. Au bout de plusieurs semaines, souvent, beaucoup de choses changent. Tu ressens un espace nouveau autour de toi. Les critiques, les pressions, les remarques négatives n'ont plus le même impact. Tu apprends à t'écouter, à respecter tes envies et même à te féliciter pour les efforts accomplis. Il existe différents moyens pour ignorer un narcissique, même quand tu dois encore le voir régulièrement à cause du travail ou de la famille. Tu peux choisir de ne pas entrer dans certains sujets de conversation. Tu peux répondre de manière neutre, brève, sans donner trop d'informations personnelles. Tu peux aussi limiter le temps que tu passes avec lui ou t'entourer d'autres personnes quand cela est possible. Tout cela t'aide à ne plus te sentir seul face à ces stratégies. Gérer l'influence d'un narcissique demande beaucoup d'attention au début, mais avec le temps, cela devient plus naturel. Tu identifies plus vite ce qui te fait du mal, tu sais dire non, tu sais t'éloigner mentalement même si tu es obligé d'être là physiquement. Tu découvres que tu ne dois plus forcément participer à chaque échange, à chaque tension, et que tu peux garder ton calme même quand il essaie de t'énerver. Ton choix d'ignorer change non seulement ta relation avec le narcissique, mais il change aussi le regard que tu as sur toi-même. Tu t'aperçois que tu n'es pas obligé de tout supporter, que tu peux décider pour toi sans attendre la validation ou la permission de quelqu'un d'autre. Tu gagnes de la confiance à chaque étape, car chaque petite victoire te montre que tu es plus fort que tu le croyais. Prendre ces distances ne veut pas dire couper le lien avec tout le monde autour de toi. Au contraire, cela te donne plus de temps pour les personnes qui t'aiment et te respectent. Tu peux reconnecter avec des amis, avec la famille, avec des activités qui te rendaient heureux avant. Tu apprends à faire la différence entre les relations équilibrées et celles qui te fatiguent. Cette clarté nouvelle t'aide à choisir ce qui nourrit ta paix intérieure. En choisissant d'ignorer, tu redonnes à ton esprit l'espace pour se reposer. Tu découvres le plaisir de penser à des projets, à de petits plaisirs simples. Tu réalises que tu n'es plus obligé de tout sacrifier pour quelqu'un qui ne voit pas ta vraie valeur. Tu gagnes du temps, de la liberté, tu retrouves ton énergie perdue. Certains jours, tu peux encore sentir la peur de croiser le narcissique, de subir une nouvelle provocation. Mais chaque fois que tu gardes le silence, que tu ne laisses pas ces mots t'atteindre, tu prends un pas de plus vers la paix. Tu apprends que la tranquillité, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la possibilité de choisir ta réaction. Ignorer quelqu'un qui cherche à prendre l'ascendant sur toi ne veut jamais dire que tu dois être dur. Tu restes simple, poli, respectueux, mais tu ne donnes plus ce que l'autre attend pour t'affaiblir. Tu construis un nouveau mode de vie où la gentillesse et le respect sont tournés d'abord vers toi-même. Ce changement demande de la patience et de la douceur avec toi-même.
Il arrive que tu fasses des erreurs ou que tu sentes parfois la tentation de revenir en arrière, mais ce n'est pas grave. Tu progresses chaque jour et chaque effort compte. À travers cette expérience, tu découvres que ta santé intérieure compte plus que l'opinion ou les manipulations d'une autre personne. Tu apprends à dire oui à ton bien-être, à t'ouvrir à plus de joie, plus de calme. Tu reprends goût aux choses simples, tu redonnes du sens à chaque nouvelle journée. Avec le temps, tu comprends que tu peux vraiment transformer ta vie, une décision à la fois, même quand cela semble difficile au début. Ton choix de t'éloigner mentalement des manipulations et des provocations du narcissique ouvre la porte à une vie où tu existes pour toi, où tu retrouves la paix et la fierté d'être qui tu es. Quand tu prends la décision de t'éloigner du narcissique et d'ignorer ses tentatives, tu commences à ressentir de nouvelles émotions dans ton quotidien. Au début, tu peux te sentir perdu ou inconfortable. Tu peux te demander si tu fais le bon choix, tu peux avoir des doutes. Il est très courant de ressentir de la culpabilité. Parfois, tu as peur d'être dur ou égoïste, même si tu sais que tu dois te protéger. Cette sensation apparaît surtout si tu as toujours eu l'habitude de prendre soin des autres avant toi-même ou si tu as appris, depuis longtemps, à éviter les conflits. Quand on a vécu longtemps avec un narcissique, on se sent souvent responsable du bien-être de cette personne. Peut-être que tu as essayé de l'aider, de l'écouter, de faire des efforts pour ne pas le décevoir. Peut-être que tu as souvent cherché des solutions pour qu'il se sente mieux ou qu'il soit moins en colère. Avec le temps, tu peux penser que si la relation va mal ou si l'autre est triste ou en colère, c'est de ta faute. Cette impression crée un sentiment de culpabilité et de malaise quand tu essaies de changer tes habitudes ou de poser des limites. Cette culpabilité est nourrie par ce que le narcissique t'a souvent répété. Il a pu dire que tu n'étais pas gentil, que tu étais lâche, que tu étais ingrat parce que tu voulais t'éloigner. Parfois, il utilise aussi des phrases blessantes pour te faire croire que tu causes tous les problèmes. Petit à petit, tu finis par penser que c'est à toi de réparer ce qui ne va pas, même si tu ne comprends pas vraiment ce qui cloche. Tous ces messages déforment ta vision de la réalité et te donnent l'impression que prendre soin de toi-même est mal ou dangereux. Ce sentiment d'inconfort peut aussi se traduire par la peur de perdre le lien avec la personne narcissique. Même si la relation est difficile, tu peux ressentir de la tristesse à l'idée de la voir changer ou disparaître. Tu peux aussi avoir peur de te retrouver seul, de ne plus avoir l'attention de l'autre, même si cette attention était souvent négative. Beaucoup de personnes ont peur du vide qui peut s'installer lorsque le lien se transforme ou s'éloigne. Tu peux remarquer que dans ton corps, le stress et le doute apparaissent. Tu réfléchis beaucoup. Tu te demandes si tu dois répondre à tel message, si tu dois rappeler la personne, si tu dois changer d'avis. Cette habitude de te remettre en question vient du fait que le narcissique a souvent retourné la situation contre toi. Tu as appris à douter de tes choix, de tes émotions, de ton droit à dire non ou à prendre du recul. Pourtant, il est essentiel de comprendre que cette culpabilité ne vient pas de qui tu es vraiment. Elle a été construite avec le temps, par la répétition des critiques et des jugements que le narcissique a placés sur tes épaules. Elle ne dit pas ce que tu vaux. Elle ne dit pas que tu es une mauvaise personne. Au contraire, elle montre juste que tu es habitué à t'oublier pour éviter les disputes ou pour espérer garder une forme de paix même dans une situation difficile. L'inconfort quand on pose des limites est une réaction normale. Toute ta vie, tu as peut-être appris à t'adapter, à écouter, à régler les tensions. Maintenant, tu dois apprendre à ne plus porter cette charge seul. Tu découvres que ton équilibre mental est aussi important que celui des autres. Tu comprends que tu as le droit de te protéger, de t'écouter, de respecter tes besoins. Parfois, il te faudra un peu de temps pour t'y habituer, mais ce temps n'est pas perdu. Ce temps te permet de voir les choses de façon plus vraie et plus calme. Tu peux remarquer qu'en restant ferme sur tes limites, le narcissique essaie de te faire revenir en arrière. Il peut devenir plus gentil, faire semblant de comprendre, te dire qu'il va changer.
D'autres fois, il se montre plus dur, utilise des souvenirs contre toi ou rappelle ce que tu as déjà fait pour lui. Il essaie de te faire douter, de t'effrayer, de te faire croire que tu lui fais du mal seulement parce que tu penses d'abord à toi. Ces réactions font partie de son besoin de garder le contrôle, mais elles ne doivent pas te faire oublier pourquoi tu poses tes limites. Il n'est pas nécessaire de tout expliquer au narcissique, pas plus que tu n'as besoin de te justifier chaque fois que tu fais un choix qui te protège. Tu peux simplement dire non ou ne pas répondre à certaines provocations. Tu peux changer de sujet ou partir quand tu sens que la discussion tourne mal. Ce sont des gestes simples qui t'aident à te sentir moins coupable. Plus tu t'autorises à avoir ces réactions, plus tu remarques que ton inconfort commence à diminuer. Petit à petit, tu prends de la distance avec la culpabilité. Tu commences à voir que tu n'es pas responsable de tout. Tu comprends que chacun doit porter ses propres émotions, ses propres colères. Tu n'as pas le pouvoir de rendre l'autre heureux s'il ne le veut pas. Tu n'es pas responsable du passé, des erreurs des autres, ni de leur manière de réagir lorsque tu protèges ton espace. Il peut arriver que tu ressentes encore parfois de l'inquiétude, comme si tu vivais une situation nouvelle et fragile. Souviens-toi que tu peux demander de l'aide. Parler à des amis, à la famille ou même à des professionnels t'aide à voir que tes émotions sont normales et que tu n'es pas isolé. Beaucoup de personnes passent par ces étapes. Il n'y a pas de honte à avoir peur, ni de mal à demander qu'on t'écoute ou qu'on te soutienne. Dans les moments où tu doutes beaucoup, essaye de repenser à ce que tu veux vraiment pour toi. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qui te fait du bien? Quelles activités t'apportent de la paix ou de la joie? Ce sont de petites choses qui t'aident à te concentrer sur l'essentiel et à redonner de la valeur à qui tu es. Quand tu ressens de la culpabilité, tu peux aussi te rappeler les raisons de ton choix, la protection de ta santé mentale, la volonté de retrouver la paix, de ne plus subir les reproches ou la pression constante. Tu auras certainement des moments où fixer des limites te semblera encore difficile. Tu peux avoir peur de blesser, de perdre des amis ou des liens familiaux. Mais chaque fois que tu agis pour te respecter, tu avances vers une vie plus simple et plus douce pour toi. Cette difficulté n'est pas la preuve que tu fais mal, elle fait partie du chemin pour retrouver ta confiance. Plus tu poses de limites, plus tu deviens fort, plus tu comprends que tu n'as pas à tout donner ou à tout accepter pour prouver ta valeur. Il y a aussi des jours où tu réussis à rester calme, où tu ne réagis pas aux provocations. Ces jours-là, tu peux te sentir fier de toi. Même si la peur ou le doute reviennent de temps en temps, chaque petit pas est précieux. Tu apprends que tu peux traverser l'inconfort sans rester bloqué dedans. Ce n'est pas un échec de ressentir de la peur, c'est une étape normale sur le chemin de la liberté. Lorsque tu comprends que tu peux dire non, tu ouvres la porte à de nouvelles façons de vivre. Tu découvres que l'écoute et la douceur doivent aussi aller vers toi-même. Tu comprends que les relations saines ne font pas souffrir à chaque instant, qu'elles ne demandent pas un effort immense pour exister. Tu apprends à voir la différence entre l'amour qui donne confiance et liberté et la manipulation qui donne mal-être et peur. Parfois, il est utile d'écrire ce que tu ressens. Noter ses émotions, ses doutes, ses succès du jour aide à mettre les choses à distance. Cela aide à voir les progrès même les plus petits. Cela te donne aussi des preuves, à toi-même, que tu n'es pas seulement fragile, mais capable de grandir et de résister. Quand la culpabilité est trop forte, tu peux aussi imaginer ce que tu dirais à un ami dans la même situation. Souvent, tu trouverais naturel qu'un ami se protège, qu'il s'éloigne de la souffrance. Tu aurais de la compassion pour lui. Apprends donc à te donner cette même compréhension. Tu as le droit d'être doux et patient avec toi-même, d'accepter tes émotions sans te juger. Avec le temps, l'inconfort laisse place à plus de calme et de clarté. Tu vois que tu peux vivre autrement, que tu peux organiser tes journées d'une nouvelle façon en pensant à ta paix personnelle. Tu choisis tes priorités. Tu te donnes la permission de ne pas répondre tout de suite à chaque message ou à chaque demande. Tu découvres que tu n'as pas à te sentir coupable parce que tu es heureux ou tranquille. Certains jours, l'ancien schéma revient,
Tu sens la tentation de faire plaisir ou de t'effacer pour retrouver le calme comme avant. Mais chaque jour où tu tiens tes limites, tu prouves à ton esprit qu'il existe un autre chemin. Tu n'es pas condamné à vivre dans la crainte ou sous pression. Tu as le droit de respirer, de penser, de rêver, sans avoir à survivre dans la peur constante de décevoir quelqu'un. Fixer ses limites peut aussi donner l'impression aux autres que tu deviens distant ou moins disponible, mais ce changement permet aux vrais amis et à la famille sincère de comprendre ce que tu vis. Cela crée une nouvelle forme de respect autour de toi. Ceux qui veulent vraiment ton bien entrent dans ta vie pour te soutenir et t'écouter, sans juger ni contrôler. Petit à petit, tu vois que la culpabilité n'est plus aussi forte. Ton cœur devient plus léger, tes pensées sont moins sombres. Tu reprends confiance, tu réapprends à sourire pour un rien, à rire, à profiter du temps que tu as pour toi. Cette transformation ne se fait pas en un jour ni en une semaine, mais chaque étape est importante. À mesure que tu traverses l'inconfort, ton regard change sur le monde et sur les autres. Tu vois plus vite les personnes qui t'enrichissent et celles qui prennent ton énergie. Tu sais que tu ne peux pas tout donner à tout le monde. Tu apprends à dire oui quand tu en as envie et non quand tu sens que ce n'est plus juste pour toi. Si le doute revient, rappelle-toi simplement que tu fais ce choix pour vivre mieux. Être à l'écoute de sa propre peur ou de sa propre tristesse permet d'avancer. Ce n'est pas le signe d'un manque de force, c'est la preuve que tu progresses vers une vie où tu peux te sentir libre plus souvent. Tu te rends compte que chaque fois que tu choisis de préserver ton équilibre, tu retrouves un peu de paix. Tu peux alors commencer à construire de nouvelles relations, plus saines, où il y a vraiment de l'écoute, où tout ne tourne pas autour de l'autre. Tu vois apparaître de nouvelles possibilités, de nouveaux amis, de nouveaux projets. En avançant chaque jour, tu continues de guérir. La culpabilité et l'inconfort diminuent, ton estime de toi revient. Tu prends conscience que tu mérites la paix, que tu as le droit de vivre sans peur, que fixer tes propres limites est une forme de respect envers toi-même et envers la vie. Tu avances avec douceur, tu continues d'écouter ce qui est juste pour toi. Tu apprends que ton bonheur commence par le respect que tu te donnes. Quand tu commences à sentir que tu as le droit de poser tes propres limites et que la culpabilité s'allège, tu peux peu à peu t'organiser pour mettre en place ces limites dans ton quotidien de façon claire et simple. Cela ne veut pas dire être froid, ni cruel, ni effacer totalement la personne narcissique de ta vie si cela n'est pas possible. Il s'agit avant tout de prendre soin de ton espace personnel, de ton calme et de ta paix intérieure. Tu décides de ce que tu veux partager, des sujets que tu veux aborder, du temps que tu veux accorder à cette personne. Cela peut sembler nouveau et difficile au début, mais chaque petit geste compte. Mettre des limites saines veut dire te souvenir que tu as le droit de choisir quand, comment et avec qui tu passes du temps. Tu peux préférer répondre plus tard à un message ou même ne pas répondre du tout à des demandes qui ne te semblent pas justes. Tu apprends à dire non sans te justifier longuement, simplement en posant une phrase courte, polie mais ferme. Par exemple, tu peux dire « Je ne préfère pas en parler » ou « Je n'ai pas envie de répondre à cette question » ou « Je ne me sens pas à l'aise ». Ce ne sont pas des attaques, ce sont de vraies limites pour toi. Dans certaines situations, tu ne peux pas couper le lien, comme au travail ou en famille. Mais même là, tu peux te protéger. Tu peux choisir de parler moins de ta vie privée, de ne pas expliquer tous tes choix, ni de donner des détails personnels. Si le narcissique cherche à entrer dans les détails de ta vie, à poser des questions indiscrètes, tu as le droit de rester vague ou de changer de sujet. Si une conversation tourne mal, tu peux aussi mettre fin à l'échange en douceur en disant que tu as autre chose à faire ou que tu en parleras une autre fois. Tu remarques vite que poser une limite n'est pas une sanction ni une envie de blesser l'autre. C'est simplement le choix de ne pas tout donner, de garder pour toi ce qui te rend fort ou heureux. Si tu sais qu'un sujet provoque un conflit, tu peux l'éviter sans culpabilité. Si une situation te met mal à l'aise, tu peux t'éloigner quelques instants ou quelques heures pour retrouver ton calme. Tu peux aussi demander le soutien d'une personne de confiance si tu dois revoir le narcissique.
par exemple lors d'une réunion de famille ou d'un déjeuner. Il est aussi possible de poser des limites concrètes sur tes horaires, sur ta disponibilité, sur la quantité de temps que tu acceptes de passer avec le narcissique. Par exemple, tu peux décider de rester seulement 1 heure, d'arriver plus tard, ou de partir plus tôt quand tu sens que tu es fatigué ou dépassé. Même si l'autre manifeste du mécontentement ou te fait des reproches, tu as le droit de protéger ton énergie. Rappelle-toi que tu ne peux pas toujours contenter tout le monde et que tu n'es ni responsable de l'humeur ni du bien-être d'une personne qui ne respecte pas ton espace. Les limites saines commencent par de petits choix simples. Cela peut vouloir dire ne plus répondre à chaque provocation, ne pas monter le ton dans les disputes, ne rien partager de privé sur tes sentiments ou tes rêves avec la personne qui te rabaisse. Si cette personne tente de te pousser à bout, tu peux choisir le silence, ou bien répéter calmement la même phrase pour signifier ta limite sans t'énerver. Plus tu utilises ces outils, plus ils deviennent naturels jour après jour. Si tu dois continuer à voir le narcissique régulièrement, tu peux aussi préparer à l'avance ce que tu veux dire ou comment tu veux réagir à certains commentaires. Tu peux t'entraîner dans ta tête ou écrire sur une feuille les phrases que tu veux utiliser si la conversation devient tendue. Cela te permet de garder le contrôle et de ne pas céder à la pression ou à la peur. Plus tu te prépares, plus tu te sens libre et confiant. Dans chaque discussion, tu peux choisir de ne pas te justifier à chaque instant. Si tu as pris une décision, que ce soit petite ou grande, tu as le droit de dire que tu n'as pas envie d'expliquer tout le raisonnement. Tu peux rester poli tout en restant ferme sur ton choix. Le narcissique cherche souvent à entrer dans les détails pour reprendre le contrôle ou pour te faire douter. Mais tu n'as aucune obligation de tout dire ni de convaincre qui que ce soit de la justesse de tes décisions. Fixer des limites, ce n'est pas non plus fuir tout contact avec le narcissique si ce n'est pas possible. Cela veut dire créer autour de toi un espace invisible où tes priorités, tes émotions et tes projets sont respectés. Tu peux écouter, mais sans te sentir obligé d'être d'accord. Tu peux être présent, mais sans te mettre en danger ou renoncer à tes besoins. Tu apprends ainsi à te protéger sans pour autant créer des conflits inutiles. Il arrive souvent au début que le narcissique ne comprenne pas ce nouveau comportement. Parfois, il va essayer d'insister, de t'attendrir ou même de te provoquer plus fort. Il utilise toutes les stratégies déjà connues pour te faire revenir à l'ancienne façon de fonctionner. Tu peux ressentir à nouveau du doute ou du stress, mais plus tu restes fidèle à tes limites, plus il prendra conscience que tu n'es plus aussi influençable qu'avant. Mettre en place des limites demande du temps. Tu peux commencer doucement, par 1 ou 2 choses qui te semblent urgentes. Par exemple, tu peux décider de ne plus répondre le soir si tu es fatigué ou de ne pas aborder certains sujets sensibles. Ensuite, chaque semaine, tu ajoutes une nouvelle limite que tu juges utile. Il n'y a pas de règle pour avancer, ni d'obligation d'être parfait tout de suite. L'important, c'est d'avancer à ton rythme. Protéger ton espace émotionnel est aussi une question de gestes simples au quotidien. Par exemple, prendre un moment pour toi chaque matin ou chaque soir pour te recentrer. Relire une note positive, écouter de la musique, t'entourer de personnes qui t'apportent du bien. Quand le narcissique tente de déstabiliser, tu ramènes ton attention vers ce qui t'apaise. Parfois, cet apaisement vient simplement du fait de respecter tes propres valeurs, tes propres choix. Certains pensent que fixer des limites revient à rompre le lien ou à tourner le dos à l'autre. Mais souvent, cela permet au contraire d'assainir la relation. Si le narcissique veut vraiment garder une place dans ta vie, il apprendra petit à petit que tu n'acceptes plus les anciens jeux de pouvoir. Il se peut qu'il réagisse avec colère ou qu'il essaie de t'attendrir, mais ce n'est pas à toi de répondre à chaque émotion ou demande de l'autre. Chacun est responsable de sa propre vie. Il est utile, si tu le peux, de te confier à une personne extérieure, un ami, un membre de ta famille ou même un professionnel. Tu peux expliquer ce que tu ressens, ce que tu essaies, ce que tu trouves difficile. Ce soutien te rappelle que tu n'es pas seul et que ta décision de poser des limites est bonne. Cela permet aussi de prendre du recul dans les moments de doute. Plus tu choisis la simplicité dans tes réponses,
plus tu gardes ton énergie. Tu évites les longues discussions inutiles, tu ne rentres pas dans les provocations. Tu privilégies les échanges courts, précis, sans te justifier. Cela donne au narcissique moins de prise pour manipuler la conversation ou pour jouer sur tes émotions. Tu restes factuel, tu évites d'entrer dans ces jeux. Chaque fois que tu protèges ton espace, tu te rends compte que ton calme intérieur s'installe plus facilement. Il est aussi possible qu'en posant des limites, tu ressentes par moments de la colère ou de la tristesse. Tu peux penser que la vie serait plus facile si l'autre acceptait naturellement ce que tu dis. Mais tu apprends que la paix intérieure ne dépend pas du comportement de l'autre, mais de ta capacité à rester fidèle à ce qui est bon pour toi. Tu ne dois pas permettre à l'autre de changer ton humeur ou de gâcher ta journée. Si tu rencontres encore parfois des difficultés à rester ferme, tu peux utiliser quelques astuces simples. Prends quelques secondes de silence avant de répondre à une provocation. Respire lentement, rappelle-toi ce que tu veux. Essaie de formuler ta réponse de façon courte et simple. Si la personne continue d'insister, tu peux simplement répéter la même phrase sans changer de ton. Avec le temps, cela devient plus facile et plus naturel. Choisir de ne pas divulguer sa vie privée, de ne pas répondre aux attaques, de ne pas chercher l'approbation de la personne qui juge ou qui blesse, demande de la pratique mais aussi du respect pour soi-même. Tu découvres que tes secrets, tes émotions, tes envies méritent d'être protégés. Même si le narcissique essaie de rabaisser ou de critiquer, tu n'es plus obligé de le croire ni de changer pour lui plaire. Petit à petit, ton estime de toi augmente, car tu décides par toi-même de ce qui est important. Tu apprends à dire non sans te justifier, à refuser ce qui ne t'apporte rien, à différencier ce qui te fatigue de ce qui te donne de l'énergie. Cette clarté te permet de faire des choix plus sereins, de mieux vivre les moments passés avec les autres, de retrouver de la légèreté dans ta journée. Mettre en place des limites peut demander du temps avant de voir des résultats dans la relation. Le narcissique peut toujours tenter de forcer, de critiquer, de se victimiser. Mais plus tu tiens bon, plus son influence diminue. Tu remarques que tu es moins affecté, que tu vis moins dans la peur ou la colère. Tu regagnes ta liberté petit à petit. Se respecter dans ses choix, c'est aussi oser exprimer ce qu'on veut vraiment, même si c'est différent de ce que l'autre attend. Tu peux, par exemple, expliquer calmement un refus sans te sentir coupable, ou bien tu peux refuser un rendez-vous, un appel, une activité sans inventer d'excuses compliquées. Tu as le droit de dire non, le droit de ne pas être toujours disponible, le droit de protéger tes émotions. En prenant l'habitude de poser des limites, tu te rends compte que tu attires des relations plus saines autour de toi. Plus tu affirmes ce qui est bon pour toi, plus les autres comprennent qui tu es et ce avec quoi tu es à l'aise. Ceux qui t'aiment vraiment respectent tes limites et ne cherchent pas à les transgresser. Ils t'écoutent, te soutiennent et tu te sens plus libre d'être toi-même dans la relation. Quand tu arrives à poser ces limites et à t'y tenir, tu sens que ta vie change doucement. Le pouvoir du narcissique diminue, tu ressens moins de tension et tu retrouves plus d'énergie pour toi et pour ceux qui comptent à tes yeux. Tu retrouves des moments de calme, des sourires et une confiance nouvelle dans l'avenir. Le respect de tes propres choix devient une force douce qui t'accompagne dans toutes tes relations. Quand tu réussis à fixer des limites et à les tenir, tu découvres une autre réalité. Tu récupères de l'énergie, tu ressens plus de tranquillité, tu retrouves ton calme. Ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, mais un changement qui s'installe petit à petit dans ta vie. Avant, tu passais beaucoup de temps à répondre aux provocations, à gérer la colère ou la tristesse du narcissique, à expliquer ta position, à douter de toi-même. Maintenant, une fois la distance posée, tu remarques que tes journées sont moins lourdes, que tes pensées sont plus claires, que tu prends plus soin de toi. Ta tête devient plus légère quand tu ne te justifies plus pour chaque choix. Tu n'as plus besoin de te demander si le narcissique va être content ou fâché à chaque fois que tu fais quelque chose pour toi. Tu gagnes du temps pour réfléchir à tes vraies envies, à ce qui est bon pour toi. Petit à petit, tu apprends à profiter de tes activités sans craindre une réaction négative ou un reproche.
Le simple fait de ne plus être interrompu ou critiqué à chaque mouvement te permet de retrouver une certaine paix. Quand tu ignores les provocations, tu évites aussi beaucoup de disputes inutiles. Tu choisis ce que tu veux écouter, tu choisis ce sur quoi tu veux répondre. Si une remarque te semble blessante ou injuste, tu peux rester silencieux ou répondre calmement, sans entrer dans le conflit. Cela ne veut pas dire que tu dois tout accepter, mais que tu ne laisses plus les paroles négatives te voler ton calme intérieur. Tu deviens observateur. Tu vois les stratégies du narcissique sans y réagir automatiquement. Ce nouveau fonctionnement demande parfois des efforts parce que, pendant longtemps, tu as appris à réagir vite, à défendre ta position ou à tenter de calmer la situation. Maintenant, tu découvres une autre façon de faire. Tu restes centré sur toi-même, tu prends du recul, tu laisses passer certaines situations sans perdre ton équilibre. Quand tu sens la tension monter en face de toi, tu respires, tu attends que l'orage passe, tu restes présent à toi-même. Ces petits gestes simples font une grande différence dans ton quotidien. Plus tu pratiques ce détachement, plus tu remarques que les angoisses diminuent. Les pensées qui tournaient sans cesse dans ta tête s'apaisent. Tu n'attends plus des excuses, tu n'essaies plus de gagner chaque discussion. Tu acceptes que le narcissique continue à agir comme il veut, mais tu ne lui donnes plus le pouvoir de t'atteindre. Tu choisis la paix plutôt que le combat. Garder ton énergie devient alors possible parce que tu ne la gaspilles plus à vouloir comprendre ou changer l'autre. Tu peux la garder pour toi, pour des activités qui te font du bien, pour des moments simples de repos, pour t'occuper des gens que tu aimes vraiment. Tu vois que tu redeviens acteur de ta vie. Tu peux organiser ta journée, tes réflexions et tes priorités selon tes besoins. L'effet direct de cette nouvelle attitude, c'est que tes émotions douloureuses sont moins fortes. L'angoisse qui te tenait parfois éveillée la nuit disparaît doucement. La colère contre cette personne ou les regrets des disputes se font plus rares. Tu retrouves du courage et parfois même l'envie de sourire. Tu comprends que le calme ne vient pas de l'extérieur, mais de ton choix de ne plus donner du pouvoir à quelqu'un qui t'a longtemps maltraité par ses mots ou par son attitude. Petit à petit, tu acceptes aussi que certaines choses resteront comme elles sont. Tu n'as plus besoin de convaincre le narcissique, tu n'as plus besoin d'être compris ou validé par lui. Tu passes à autre chose. Cette acceptation n'est pas un abandon, c'est une liberté nouvelle. Cela te permet de ne plus souffrir chaque fois qu'il rejette qui tu es ou ce que tu penses. Tu comprends que tu n'auras pas tous les soutiens ni tous les encouragements, mais cela ne t'empêche pas d'avancer. Ton énergie, que tu gagnais avant pour survivre dans la relation, tu la gardes désormais pour tes besoins réels. Cela peut être aussi simple que dormir plus, marcher dehors, parler avec des amis, te reposer quand tu es triste ou t'occuper de petites choses qui t'apportent de la joie. Cette nouvelle façon de t'occuper de toi te change doucement. Tu sens la fatigue partir et la force revenir, parfois sans même t'en rendre compte. Garder ton calme devant les provocations ou les critiques du narcissique n'est pas facile chaque jour, mais tu fais des progrès. Tu comprends que tu n'es pas obligé de contrôler tout ce qui se passe autour de toi. Tu laisses les autres penser ou dire ce qu'ils veulent. Tu restes concentré sur ta façon de réagir. Chaque fois que tu choisis le silence ou la simplicité, tu renforces ton estime pour toi-même. Il arrive encore que des situations douloureuses se présentent, un mot blessant, une accusation injuste, un moment de tension. Tu ressens peut-être la colère ou la tristesse monter, mais tu apprends à prendre du recul. Tu te rappelles que tu as le droit de ne pas répondre. Tu as le droit de couper court à la discussion ou de quitter la pièce si c'est trop dur. Tu n'es pas prisonnier des mots de l'autre. Ce détachement devient une habitude, une manière de vivre plus douce. Tu réalises, en observant tes propres réactions, que tu es capable de maîtriser ton humeur, de ne pas céder à la panique ou à la peur. Ce changement te donne confiance en ta capacité à vivre les moments difficiles en gardant ton équilibre. Petit à petit, tu découvres aussi que certaines personnes autour de toi voient ta transformation. Ils remarquent que tu es plus calme, que tu souris plus souvent, que tu prends du temps pour toi. Les vrais amis et la famille qui souhaitent ton bonheur deviennent plus présents. Ils t'encouragent, ils t'écoutent, ils respectent tes nouvelles limites.
Tu sens grandir autour de toi une ambiance plus saine. Il y a aussi des jours où c'est plus difficile. Parfois, la fatigue revient, la peur de décevoir revient, ou tu te sens à nouveau coupable d'ignorer quelqu'un, même si c'est nécessaire. Dans ces moments, il est bon de se rappeler que ce que tu fais sert à protéger ton équilibre, ta santé physique et émotionnelle. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais de la bienveillance envers soi-même. Quand tu prends l'habitude de préserver ton énergie, tu deviens plus attentif à ce qui compte pour toi. Tu apprends à reconnaître les personnes et les situations qui te consomment, celles qui t'apportent du bonheur ou du repos. Tu deviens plus sélectif dans tes choix, tu dis non avec plus de facilité et tu profites mieux de chaque moment de paix. Retrouver ton calme intérieur est aussi une question de temps. Il ne faut pas s'en vouloir si parfois tu retombes dans de vieux schémas ou si tu te laisses surprendre par une émotion forte. Cela fait partie du chemin. Ce qui compte, c'est de voir que, d'une semaine à l'autre, tu progresses, tu ressens un peu plus de paix, un peu moins de stress. Tu peux aussi créer des espaces dans ta journée pour te reposer du stress. Cela peut être quitter la pièce si la discussion devient trop tendue, couper le téléphone pour quelques heures, sortir marchander, écouter une chanson que tu aimes, écrire ce que tu ressens. Ces petits gestes sont simples, mais ils envoient à ton esprit le message que tu comptes, que tu mérites du calme. Avec le temps, tu te surprends à réagir différemment aux provocations. Au lieu de t'angoisser, tu laisses les choses passer. Parfois tu souris, parfois tu restes silencieux, parfois tu changes de sujet. Tu ne sens plus le besoin de te battre ou de convaincre. Ta force ne réside plus dans la dispute, mais dans ta capacité à rester serein. Le narcissique peut continuer ses attitudes, mais tu découvres que leur effet sur toi est bien moins fort. Parfois même, tu oublies ses remarques ou tu n'y penses plus au bout de quelques heures. Ce détachement te montre que tu reprends le contrôle sur toi-même, que tu n'es plus le jouet des humeurs de quelqu'un d'autre. Tu peux respirer, aimer, rire et vivre avec plus de tranquillité. Préserver ton énergie et ton calme a aussi des effets positifs sur ton entourage. Les personnes qui voient ton évolution prennent conscience de ce que tu as traversé. Elles respectent davantage tes besoins, elles acceptent que tu poses tes limites et tu te sens plus libre d'être toi-même au quotidien. Parfois, tu peux ressentir un certain vide, comme si la relation avec le narcissique occupait tout l'espace avant et qu'il faut maintenant réapprendre à vivre pour toi. Ce vide n'est pas une perte, c'est une opportunité, celle de te redécouvrir, de choisir de nouvelles activités, de rencontrer de nouvelles personnes, de prendre soin de ce que tu repoussais auparavant. Ta capacité à rester calme fait de toi une personne plus solide. Les remarques blessantes, les crises ou les tentatives de manipulation ne percent plus ta carapace. Tu ressens de moins en moins le besoin d'expliquer ou de convaincre. Le silence devient une réponse puissante. Ce silence n'est pas une punition pour l'autre. C'est un cadeau que tu te fais. C'est le choix de la paix. Au fil des jours, cette nouvelle assurance grandit. Tu n'as plus peur de déplaire. Tu ne cherches plus à prouver que tu as raison. Tu ne te bats plus pour chaque mot. Tu découvres que la plus belle énergie est celle qui reste avec toi, pour ce qui te fait du bien. Cette transformation touche toutes les dimensions de ta vie. Tes relations deviennent plus simples, plus douces. Tu ressens la différence avec les personnes qui t'encouragent, qui respectent tes choix, qui acceptent que tu sois heureux à ta façon. Tu n'as plus besoin de t'excuser d'être toi. Jour après jour, tu constates le chemin parcouru. Les souvenirs douloureux perdent de leur force. Ton attention se tourne plus souvent vers le présent, vers les petits plaisirs, vers le bonheur simple d'être tranquille. La peur, la honte, la nervosité s'éloignent peu à peu. Elles laissent place à de la gratitude pour toi-même, pour ta patience, pour ton chemin. Quand tu prends soin de préserver ton énergie et ton calme, tu ouvres la porte à une vie plus équilibrée. Tu fais de la place à ce qui te fait du bien. Tu n'acceptes plus ce qui t'épuise ou te blesse. Tu prends la responsabilité de ton bonheur entre tes mains, chaque jour, un geste après l'autre, avec douceur et respect.
Quand tu commences à préserver ton énergie et à rester calme dans ta vie de tous les jours, tu peux remarquer que le comportement du narcissique change aussi. Il ne reste pas ignorant face à ton nouveau mode de vie, car il perçoit que tu ne lui donnes plus l'attention qu'il recevait avant. Cela peut le troubler, l'agacer ou même l'inquiéter. Il essaye alors de retrouver cette influence et cette place qu'il avait sur toi, mais il découvre que ses anciennes méthodes ne fonctionnent plus comme autrefois. Au début, tu observes que le narcissique va tenter plusieurs attitudes différentes. Parfois, il va devenir plus présent, il va parler plus fort, il va chercher à attirer ton regard ou ton écoute. Il peut raconter des histoires pour que tu réagisses, provoquer des discussions pour voir si tu redeviens comme avant, plus sensible à ce qu'il dit ou fait. Si tu maintiens ta distance, il remarque que tu ne réagis pas ou que ta réaction est très froide et cela le déstabilise. Il arrive aussi que le narcissique change soudainement de ton. Il peut se montrer très gentil, dire des mots doux, proposer son aide ou t'offrir un compliment. Il essaye alors la stratégie de la séduction parce qu'il pense que tu aurais envie de retrouver une relation plus simple, plus chaleureuse. Mais tu sais maintenant que cette gentillesse n'est pas sincère. Elle sert souvent à te ramener sous sa coupe. Même si la douceur semble agréable, tu fais attention à ce que tu ressens. Tu regardes si ces gestes sont vrais ou s'ils servent seulement à récupérer ton attention. Certains jours, en face de ton calme, le narcissique va se plaindre ou jouer le rôle de la victime. Il va dire que tu l'ignores, que tu n'es pas gentil, qu'il se sent triste à cause de toi. Il essaye d'obtenir ton affection en te faisant croire qu'il souffre beaucoup ou qu'il va très mal sans toi. Même si cela te touche, tu restes attentif à ne pas retomber dans le piège de la culpabilité. Tu sais que chacun est responsable de ses émotions et que ce n'est pas à toi de porter la tristesse de l'autre. Parfois, il va essayer une autre technique, la colère ou la menace. Il hausse la voix, il critique plus fort, il rappelle de vieux souvenirs pour te déstabiliser ou pour te faire peur. Il veut voir si tu vas craquer, si tu vas revenir à l'ancienne façon de réagir, celle qui donnait le contrôle et l'attention. Dans ces moments, tu peux ressentir le stress ou la nervosité, mais ta nouvelle capacité à rester calme, à dire peu de mots ou à quitter la scène montre que tu reprends le pouvoir. Quand le narcissique voit que tu ne réagis plus aux provocations ni aux tentatives de séduction, il perd une partie de son influence. Cette perte de contrôle ne lui plaît pas. Il peut insister, changer d'approche, alterner entre colère et douceur, ou même t'ignorer lui-même. Mais toi, tu remarques avec le temps que cela ne t'atteint plus de la même manière. Tu prends de la hauteur, tu n'as plus autant peur de ses réactions et tu comprends que tu peux rester maître de tes réponses, même dans le silence. Il y a aussi des moments où le narcissique va essayer de parler de toi aux autres. Il explique à tes amis, à ta famille ou à des collègues que tu as changé, que tu n'es plus comme avant, que tu l'abandonnes ou que tu es injuste. Parfois, ces paroles arrivent jusqu'à toi et tu peux te sentir blessé ou mal compris. Mais tu gardes en tête que les gens qui t'aiment vraiment sauront reconnaître la vérité. Tu n'as pas à justifier chaque choix à tout le monde. Les limites que tu poses sont faites pour toi, pas pour convaincre l'extérieur. Avec le temps, tu remarques que moins tu donnes d'énergie au narcissique, moins il arrive à créer des tensions autour de toi. Les tentatives pour te ramener dans le conflit sont moins nombreuses. Il arrive que la personne devienne plus discrète, qu'elle se détache ou qu'elle cherche une autre cible pour retrouver l'attention dont elle a besoin. Son jeu ne fonctionne plus avec toi, tu sens que le cercle se brise. Quand la manipulation ne marche plus, le narcissique semble parfois perdu. Il ne sait plus comment obtenir ce qu'il veut. Il tente de nouvelles stratégies, mais tu les vois venir. Tu es préparé. Tu reconnais ses gestes, ses paroles, ses manières de provoquer. Cela te rassure, car tu comprends que tu as changé, que tu grandis et que tu ne retombes pas dans l'ancien piège. Il arrive que dans la famille, au travail ou entre amis, le narcissique change de groupe ou s'éloigne un temps. Il essaie de retrouver l'attention ailleurs. Parfois il revient, mais toi, tu es déjà dans une autre énergie. Ce passage marque un tournant. Tu n'es plus enfermé dans un cercle de pouvoir. Tu commences à agir pour ton bien, sans peur des conséquences.
Ce nouveau rapport te donne confiance. Tu sens que tes réactions sont plus stables, que les émotions du narcissique ne dirigent plus ta vie. Tu décides de ce qui compte pour toi. Tu n'es plus dans la réaction automatique, mais dans le choix. Ce choix, tu l'exerces chaque jour, à chaque moment, parfois sans t'en apercevoir. Tu te rends compte que tu peux sourire, plaisanter, organiser tes journées sans penser à son humeur, à ses attentes, à ses paroles dures. Parfois, tu croises encore des situations compliquées, une fête de famille, une réunion de travail, un événement où le narcissique est présent. Tu vois que ses tentatives pour attirer l'attention sur lui sont identiques. Mais tu restes en retrait, tu participes quand tu veux, tu ne donnes plus autant d'importance à ses gestes. Tu peux discuter avec d'autres personnes, tu te réserves le droit de t'isoler un peu si tu le veux. Ta liberté d'action grandit. Il peut y avoir des moments où tu croises à nouveau la séduction ou l'empathie de surface du narcissique. Il te propose de t'aider, de corriger le passé. Il se montre tout à coup charmant. Tu restes prudent. Tu sais que cela dure rarement. Tu attends, tu observes, tu laisses passer quelques jours pour voir si les actes suivent les paroles. Souvent, tu remarques que la gentillesse disparaît dès que tu refixes une limite. Tu as appris à ne plus donner trop vite ta confiance. De temps en temps, le narcissique cherche à tester ta patience. Il recommence par de petites provocations, par des questions pièges, par des sous-entendus ou des critiques cachées. Mais tu ressens que tu es moins affecté. Tu réponds peu, tu restes calme, tu ne montres plus d'émotions inutiles. Tu sais que chaque fois que tu gardes ton calme et que tu refuses de rentrer dans la discussion, c'est toi qui gagnes un peu plus de liberté. Il arrive aussi que les autres commencent à remarquer le changement. Des proches ou des collègues te disent que tu parais plus posé, plus confiant, que tu souris davantage. Certains prennent exemple sur toi ou te demandent comment tu fais pour rester serein. Cela te montre que ton effort a du sens, qu'il rayonne autour de toi, que tu transmets quelque chose de solide sans même le vouloir. Le narcissique, de son côté, n'a plus la même place. Il peut chercher ailleurs quelqu'un à contrôler, ou s'isoler, ou encore devenir plus discret dans les groupes. Il découvre que tout le monde ne fonctionne pas à l'attention ou à la peur. En voyant que sa stratégie ne fonctionne plus, il peut abandonner, changer de posture, ou juste ne plus intervenir autant dans ta vie. Cette sensation de légèreté te donne envie d'avancer encore plus sereinement. Pour toi, il se passe quelque chose d'essentiel. Tu retrouves ta place, tes envies, tes choix. Les tentatives de manipulation glissent sur toi, elles n'entrent plus dans ton cœur, elles n'influencent plus tes plans. Tu acceptes que ton bonheur ne dépend que de toi et de ce que tu décides chaque matin. Tu découvres que dire non est possible, que fixer une limite est respectueux pour toi, pour ta paix, pour ta liberté. Quand tu commences à vivre sans peur des réactions du narcissique, tu libères en toi un espace immense pour d'autres relations, d'autres projets, d'autres rêves. Tu reprends contact avec ta joie naturelle, avec ta tranquillité, avec la confiance d'exister sans craindre le jugement d'une personne qui cherche à rabaisser. Tu réalises que tu es capable de vivre sans tension permanente, sans angoisse quotidienne. Il est parfois surprenant de voir à quel point le narcissique change vite de comportement quand il ne reçoit plus de nourriture émotionnelle. Il peut sembler gentil, puis fâché, puis indifférent, puis redevenir gentil. Ces allers-retours ne t'intéressent plus comme avant. Tu observes la situation, tu agis selon ta vérité intérieure, sans chercher à anticiper ou à corriger ses réactions. Tu remarques aussi que penser à toi devient une habitude. Tu organises tes journées autour de ce qui te fait du bien. Tu te donnes la permission de refuser des invitations, de ne pas répondre à chaque message, de prendre du temps pour toi-même. Tu n'as plus à te justifier ou à expliquer chacun de tes choix. Tu restes droit dans ta nouvelle posture. Quand tu repenses à la vie d'avant, avec le narcissique, tu vois la différence. Avant, tu étais toujours en tension, tu attendais ses réactions, tu t'inquiétais de chaque mot ou de chaque silence. Aujourd'hui, tu t'autorises à exister sans surveillance, sans le poids d'être jugé ou manipulé. Cette liberté simple devient ta nouvelle normalité. Tu apprends aussi à pardonner,
non pas l'autre ou ses mauvaises actions, mais à pardonner à toi-même d'avoir cru, d'avoir attendu, d'avoir essayé. Tu comprends que chacun avance à son rythme et que le plus beau cadeau à te faire est de continuer à avancer sur ton chemin de paix et d'autonomie. Au fil des semaines et des mois, la transformation devient claire. Le jeu du narcissique n'a plus d'effet. Il perd son pouvoir, tu gagnes en assurance et tu retrouves la possibilité de choisir chaque jour la manière dont tu veux vivre tes relations. Ce processus, même lent, t'offre de nouvelles perspectives, une vraie tranquillité et l'envie d'accueillir des gens plus sains dans ta vie. Quand tu remarques que l'emprise du narcissique diminue vraiment, tu commences à ressentir quelque chose en toi qui n'était pas là avant. C'est la confiance. Tu te surprends parfois à penser à toi d'abord. Tu n'attends plus l'approbation ou l'avis du narcissique pour prendre une décision simple. Faire des choix pour ton bien-être te paraît moins compliqué. Tu ne te justifies plus autant. Tu retrouves le goût de penser à tes projets, à tes opinions, à ce qui te fait vibrer. Développer la confiance en soi ne demande pas un événement très important, un grand changement dans la vie ou des mots puissants. Ce sont souvent de petits gestes répétés chaque jour. Préparer un repas que tu aimes sans te demander si tu vas être critiqué, choisir de sortir ou de rester chez toi sans peur de blesser l'autre, oser dire non sans avoir peur d'une réaction forte. À chaque fois que tu mets tes besoins en avant, même de façon discrète, tu deviens un peu plus autonome. Cette autonomie change ta façon de vivre chaque journée. Avant, tu regardais souvent le narcissique avant de donner ton avis ou de finir une action. Aujourd'hui, tu commences à faire confiance à tes propres sentiments. Lorsque tu ressens que quelque chose n'est pas bon pour toi, tu refuses ou tu t'éloignes. Quand tu as envie de partager une expérience ou une idée, tu choisis la personne à qui tu veux te confier sans te forcer à parler au narcissique ou à quelqu'un qui ne te respecte pas. Pour beaucoup de personnes, la confiance en soi s'apprend lentement. Tu peux encore avoir peur de prendre de mauvaises décisions ou tu peux parfois douter de ton jugement. Mais chaque petit pas compte. Prendre une initiative au travail, t'inscrire à une activité, demander de l'aide quand tu en as besoin. Plus tu avances, plus tu découvres ta capacité à rebondir, à trouver des solutions, à te pardonner quand tu te trompes. Quand tu sens que tu deviens plus autonome, tu ressens moins la pression des regards ou des attentes extérieures. Tu sais que tu ne dépendras plus de l'humeur du narcissique pour te sentir à l'aise ou heureux. Tu acceptes parfois de décevoir ou de dire non sans culpabilité. Ce sentiment de liberté te rend la vie plus douce, tu deviens plus léger. Même quand une difficulté arrive, tu trouves en toi une force tranquille pour l'affronter. Il peut arriver que le narcissique remarque que ta confiance grandit. Il peut essayer de remettre en question ton évolution. Il critique tes choix, tente de dévaloriser tes succès, ou essaie de te rappeler que tu n'as pas changé ou appris. Dans ces instants, tes nouveaux repères t'aident. Tu prends de la distance. Tu peux répondre poliment ou simplement garder le silence. Tu choisis de ne plus laisser l'autre définir ce que tu vaux ni te priver de ta fierté. La confiance en soi ne veut pas dire que tout devient parfait. Il y a toujours des jours compliqués, des moments de doute, des sensations inconfortables. Mais tu sais maintenant que ces sentiments ne sont pas dangereux. Ils sont humains, ils passent, ils servent même à réfléchir ou à te préparer. Tu acceptes que tu peux traverser un malaise sans perdre le contrôle ni l'estime pour toi-même. En développant ton autonomie, tu observes que tes besoins évoluent aussi. Tu comprends mieux ce qui te fait du bien et ce qui te fatigue. Tu choisis des activités nouvelles, des relations plus simples. Tu n'as plus envie de tout accepter pour faire plaisir à l'autre. Tu prends le temps d'écouter tes émotions, tu sais dire stop, tu apprends à refuser une invitation si ce n'est pas le bon moment. Cela crée de l'espace en toi pour accueillir des sensations de joie, de calme et de créativité. Petit à petit, tu développes une force intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever. Même si le narcissique essaie encore, tu ressens moins de peur. Tu n'as plus besoin de te prouver ou de gagner chaque conversation. La victoire, pour toi, c'est de rester fidèle à tes valeurs et à ton bien-être. Tu découvres la joie de t'affirmer, sans crier, sans te rebeller, mais simplement en restant toi, à chaque instant. Quand tu oses des choses nouvelles,
c'est comme ouvrir un chemin devant toi. Tu décides d'aller à un rendez-vous, de tenter une activité manuelle, de reprendre un contact positif avec un vieil ami, de partir en promenade même si tu es seul. Ces petits changements donnent du sens à ta vie. Tu choisis, tu n'es plus spectateur, tu ressens une liberté que tu ne croyais plus possible. L'autonomie émotionnelle, c'est aussi accepter de ne pas tout contrôler. Tu comprends que certaines personnes ne comprennent pas ton évolution, que certains t'abandonnent sur la route, que certaines relations deviennent plus lointaines. Ce n'est pas une défaite. C'est souvent la couleur de la vraie liberté. Tu restes proche de ceux qui t'acceptent et te soutiennent. Tu prends de la distance avec ceux qui ne respectent pas tes choix. Tu remarques alors que les relations avec les autres prennent une autre saveur. Avec la confiance retrouvée, tu échanges plus facilement, tu écoutes mieux, tu partages ce que tu vis avec plus de simplicité. Tu as moins peur du jugement. Tu sais que tu as le droit d'être heureux, d'être fatigué, d'être de mauvaise humeur ou d'annuler un projet si cela te protège. Chacun de tes choix devient un pas vers plus de respect de toi et des autres. Quand il y a de nouveaux défis, tu n'as plus envie de te cacher. Tu affrontes ces moments avec calme, comme des étapes normales. Tu as appris que tu peux dire non sans violence, oui sans peur. Tu sais aussi que tu peux changer d'avis, demander pardon si tu fais une erreur ou recommencer si tu t'es trompé. Cette liberté nouvelle enlève la pression que mettait le narcissique sur toutes tes actions. Tu peux aussi remarquer des effets physiques, moins de fatigue le matin, un sommeil plus profond, une respiration plus calme, une envie de bouger, de marcher, de t'occuper de ton espace. Cela montre que la confiance ne reste pas seulement dans ta tête, mais change ton rapport au monde. Tu prends plus soin de toi, tu manges mieux, tu t'accordes du temps pour rien. Tu prends aussi le temps de célébrer les petites réussites. Un sourire, une parole affirmée, une journée sans tension, tout cela est précieux. Parfois, tu retrouves des souvenirs douloureux. Tu repenses à ce que tu as vécu, aux moments perdus, aux paroles dures. Mais aujourd'hui, tu te regardes avec douceur. Tu comprends que tu as survécu. Tu as fait ce qu'il fallait à chaque étape pour avancer. Même les erreurs, même la peur du passé font partie de ton chemin. Tu peux en parler plus facilement sans honte, sans tristesse écrasante. Cela fait de toi une personne plus sereine. La confiance retrouvée t'aide aussi à imaginer le futur avec moins d'inquiétude. Tu cesses de tout prévoir par peur de la réaction du narcissique. Tu laisses la vie venir, tu acceptes que tout ne dépend plus seulement de toi. S'il y a des problèmes, tu les affrontes un par un, sans peur de ne pas être à la hauteur. Tu sais que tu trouveras les ressources nécessaires, même quand la route paraît difficile. Avec l'autonomie, tu apprends à reconnaître tes erreurs et à t'en servir pour grandir. Tu n'as plus peur de l'échec, car tu sais que chaque expérience t'a rendu plus fort. Tu gagnes la confiance pour demander de l'aide à temps, pour changer de direction si besoin et pour ne pas t'entêter dans ce qui ne marche plus. Cette humilité fait partie de ta force nouvelle. Elle te rapproche des autres et de toi-même. Être autonome et confiant, c'est aussi respecter la fragilité des autres. Tu ne cherches plus à tout régler, à imposer ta vue, à contrôler le monde. Tu écoutes, tu observes, tu encourages, mais tu gardes la liberté de ne pas t'oublier au passage. Les relations deviennent égalitaires, douces, et tu sens moins de jalousie, de colère ou d'impatience dans les échanges. Ton détachement de l'emprise du narcissique te rapproche naturellement d'autres personnes qui vivent les choses avec sincérité. Tu rencontres de nouvelles amitiés, tu fais place à la confiance, au respect mutuel, à la simplicité. Tu es moins attiré par les relations compliquées ou remplies de jeux de pouvoir. Ton intuition devient plus vive. Tu sens rapidement si une relation est saine ou risque de te faire souffrir à nouveau. Cela te donne la sécurité de dire oui ou non sans arrière-pensée. Au fil du temps, l'autonomie devient naturelle. Tu n'y penses plus tout le temps. Tu n'as plus peur de perdre l'amour ou l'acceptation de l'autre. Tu avances à ton rythme. Tu sais t'arrêter, changer de route ou rester tranquille quand tu sens que tout va bien. Cette stabilité devient la base de ton bonheur simple. À mesure que tu gagnes en confiance,
toute ta vie devient plus joyeuse. Les tâches du quotidien semblent moins lourdes. Tu abordes les difficultés avec plus de facilité, tu cherches des solutions au lieu de rester bloqué sur les problèmes. Tu prends soin de ton énergie, tu acceptes d'être fatigué, tu te donnes de la douceur au lieu de te juger pour chaque imperfection. Ta relation avec toi-même s'améliore, tu te félicites, tu t'encourages, tu t'accordes la patience que tu donnais avant aux autres. Tu découvres que tu peux être ton meilleur allié. Ce regard bienveillant t'aide à continuer d'avancer, même quand la vie reste difficile par moments. Cette transformation te donne envie d'en faire plus, de découvrir encore de nouvelles choses. Tu prends des petites initiatives, tu organises ton espace, tu réalises des rêves oubliés, tu prends du plaisir à chaque moment de paix. Tout cela construit ton bonheur durable, pas à pas. Tu sens maintenant que tu es prêt à vivre différemment. L'autonomie et la confiance en toi changent tes choix, tes rêves, ta façon de marcher chaque jour vers une vie qui ressemble vraiment à qui tu es, sans peur et sans honte. Quand tu te sens plus autonome et que la confiance en toi grandit, tu vois le monde et tes relations de façon différente. Certaines situations ou certains comportements te paraissent maintenant plus clairs. Tu comprends que ce que tu as vécu avec le narcissique t'a appris à repérer plus vite ce qui n'est pas bon pour toi. Tu regardes les échanges avec les autres d'un autre œil. Tu deviens plus attentif aux signes qui montrent qu'une relation est saine ou au contraire toxique. Prendre du recul sur ce qui s'est passé dans ton histoire t'aide à observer les personnes autour de toi de façon plus lucide. Tu repères quand quelqu'un cherche à contrôler, quand il pose trop de questions, quand il veut tout savoir sur ta vie sans rien donner en retour. Tu remarques si quelqu'un parle toujours de lui, s'il ne s'intéresse jamais à tes sentiments ou s'il minimise ce que tu ressens. Ces détails, tu les laisses remonter doucement à la surface, sans stress, mais tu ne les ignores plus. Tu deviens aussi plus sensible aux comportements qui ressemblent à ceux du narcissique. Des promesses jamais tenues, des critiques déguisées en conseils, des compliments qui cachent un besoin d'admiration. Tu reconnais que ces mots ou ces gestes ne te conviennent pas. Parfois, un simple échange suffit à sentir que ce lien n'est pas bon pour toi. Tu apprends à écouter ce ressenti, à lui faire confiance. Tu ne restes pas aussi longtemps dans la confusion. Avec le temps, tu fais la différence entre une relation d'équilibre et une relation de dépendance. Tu vois que, dans une relation saine, chacun peut dire non. Chacun peut exprimer ses besoins et il n'y a pas de jeu d'influence ou de pression pour obtenir ce que l'autre veut. Tu reconnais aussi que tu n'es pas obligé de régler tous les problèmes de l'autre, de tout donner pour être accepté ou de sacrifier ta paix pour avoir un peu d'attention. Cette compréhension rend tes liens plus justes et plus vrais. Quand un doute se présente, tu prends le temps d'analyser. Est-ce que cette personne respecte mes choix? Est-ce qu'elle écoute ce que je ressens? Ou cherche-t-elle surtout à avoir raison? Est-ce que je me sens libre dans la relation ou ai-je peur de parler, de contrarier, d'exister? Ces questions simples t'aident à voir où tu veux mettre ton énergie. Tu refuses peu à peu de t'épuiser pour des liens qui ne te conviennent pas. Cet apprentissage rend aussi les nouvelles rencontres plus faciles. Tu sais identifier rapidement ceux avec qui tu peux être vrai et détendu et ceux qui attendent que tu t'adaptes à leurs humeurs ou à leurs besoins. Tu sens quand l'attention est partagée, quand un sourire est sincère, quand le respect est présent dans les échanges. Tu fais preuve d'attention, pas de méfiance, mais tu ne te forces plus à rester près de personnes qui ne te donnent pas la paix ou la sécurité. Dans certaines situations, tu retrouves parfois une personne qui agit comme le narcissique que tu as connu. Une remarque blessante, une insistance sur tes défauts, un besoin soudain de contrôle ou de jugement. Cette fois, tu n'attends pas que le malaise s'installe. Tu réagis vite. Tu peux mettre une limite, dire non sans colère, ou t'éloigner tranquillement sans te justifier. Ta force nouvelle empêche l'autre de prendre trop de place dans ta vie. Même si la personne insiste, tu sais que tu n'as pas à rentrer dans la discussion ni à douter de tes choix. Ce changement te protège. Tu crées un cercle autour de toi où seules les personnes qui t'acceptent vraiment
peuvent entrer. Tu évites les pièges du passé. Tu n'as plus la tentation de tout excuser, de tout supporter, de te perdre pour garder un morceau de bonheur. Tu fais la paix avec cette partie de toi qui cherchait sans cesse l'approbation. Tu comprends que tu n'as pas besoin de justifier tes envies, tes besoins ou tes silences. En faisant cela, tu laisses aussi moins de place à la culpabilité. Quand quelqu'un n'accepte pas ta décision, tu ne penses plus immédiatement que tu es en faute ou que tu dois réparer ce qui ne va pas. Tu apprends que chacun porte ses émotions, que tu n'es pas responsable des réactions ou de l'humeur d'autrui. Cette séparation claire t'aide à ne pas te laisser absorber par les problèmes des autres. Tu gagnes aussi une forme d'indépendance dans tes choix. Quand une relation commence à devenir envahissante, tu prends du recul. Tu n'as plus peur de perdre une personne si cela signifie gagner ta paix. Tu oses dire ce que tu acceptes ou refuses dans un lien. Tes paroles deviennent plus simples, plus sincères. Tu partages quand tu en as envie. Tu te tais quand tu n'as rien à dire ou quand tu veux simplement garder ton énergie pour toi. Parfois, tu rencontres encore une situation troublante ou difficile. Peut-être quelqu'un essaye de te manipuler, de faire pression sur toi, de te faire douter. Mais désormais, tu as des outils pour voir venir la situation, pour poser des limites fermes, pour demander de l'aide quand tu en ressens le besoin. Tu ne retombes pas aussi facilement dans les pièges anciens. Cette vigilance paisible fait partie de ta force. Quand tu réfléchis aux anciennes relations, tu comprends que beaucoup de souffrances venaient de la peur de perdre, de blesser ou d'être jugé. Maintenant, même quand la peur apparaît, tu ne t'y attaches plus autant. Tu fais un pas en arrière, tu observes, tu choisis ce qui te semble juste pour toi. Tu considères que la bienveillance envers toi-même est plus importante que le fait de tout donner à tout prix. À travers cette nouvelle façon de comprendre tes liens, tu découvres que tu attires aussi de meilleures personnes vers toi. Ceux qui aiment manipuler ou dominer partent d'eux-mêmes s'ils voient que tu ne réagis pas à leur jeu. Les personnes équilibrées, sincères et calmes restent naturellement. Elles apprécient ton respect, ton honnêteté et la simplicité de ta présence. Au fil des semaines et des mois, tes cercles de relations ressemblent davantage à tes valeurs. Tu apprends aussi à poser des questions aux autres, à leur demander ce qu'ils veulent ou ressentent au lieu de tout deviner ou de tout porter seul. Tu comprends que les relations sont faites pour échanger, pas pour deviner ou souffrir en silence. Cette clarté protège ton équilibre et te préserve des jeux de pouvoir ou de rivalité. Petit à petit, tu prêtes plus d'attention aux signaux de fatigue, de malaise ou d'inconfort dans un échange. Si, après avoir vu quelqu'un, tu te sens fatigué, déçu, vidé, tu t'autorises à t'éloigner un peu. Tu comprends que tu ne peux pas changer tout le monde, ni porter tous les poids. Tu choisis où tu veux investir ton affection, ton écoute et ta présence. Ce nouveau regard ne t'empêche pas d'aimer ou d'être sensible. Au contraire, il rend les relations plus riches et plus vraies. Tu sais maintenant écouter vraiment, donner sans attendre en retour, mais aussi t'arrêter sans culpabiliser quand le lien ne nourrit plus tes valeurs. Tu deviens plus vrai, plus disponible pour ceux qui comptent, plus présent dans chaque moment de joie simple ou de partage sincère. Ta capacité à reconnaître la manipulation ou les jeux de pouvoir t'aide aussi dans d'autres domaines. Au travail, tu poses des limites face à un collègue dominateur. En famille, tu affirmes tes préférences sans peur. Tu ne restes plus passif face à la critique injuste ou au harcèlement. Tu y fais face ou tu choisis la distance. Cette maturité émotionnelle te donne des repères nouveaux, des appuis solides pour toutes tes décisions. Parfois, tu réalises que malgré toutes tes précautions, il arrive qu'une relation devienne compliquée. Dans ces moments-là, tu ne rentres plus dans le jeu de la justification ou du sacrifice. Tu acceptes que tu ne peux pas tout réparer. Tu es capable de dire stop, de mettre fin à une rencontre ou à une discussion qui ne te convient pas. Tu te donnes l'autorisation de recommencer, de changer de route, de privilégier ton bien-être. Ce chemin t'aide à bâtir des relations où chacun est libre et accepté. Tu ne recherches plus l'amour à tout prix. Tu recherches le respect, la douceur,
la simplicité. Tu échanges avec ceux qui savent t'écouter et qui ne font pas peser leur frustration sur toi. Tu affirmes tes limites et tes besoins calmement, même devant quelqu'un qui n'est pas d'accord. Petit à petit, tu construis autour de toi une sorte d'équilibre. Tu fais le tri sans haine, sans violence, simplement parce que tu sais ce qui t'est bon. Tu ne te forces plus. Tes journées sont plus paisibles. Tu vis dans un climat de respect et de joie partagée. Chaque pas fait dans cette direction te donne la certitude de mériter, enfin, des liens sereins. Le regard que tu portes sur toi change aussi. Tu n'es plus dans le doute perpétuel. Tu sais que tu as le droit de vouloir ce qui est juste. Tu as confiance dans ta capacité à voir les signes d'une relation menaçante. Tu n'as plus peur de t'éloigner si une personne ne respecte pas tes choix, même si c'est difficile au début. Tes progrès t'encouragent à prendre soin de ta santé mentale chaque jour. Dès qu'un signe d'épuisement revient, tu prends du recul. Tu reprends tes habitudes qui te font du bien. Écrire sur tes sensations, parler à quelqu'un de confiance, faire une pause, sortir prendre l'air, t'offrir un temps de repos ou de plaisir. Tu ne laisses plus le stress dominer ta tête ou ton cœur trop longtemps. Cette capacité à comprendre les relations, à éviter les pièges, t'amène à choisir chaque fois un avenir plus simple, plus doux. Tu fais le choix d'investir dans les liens sincères, tu n'as plus envie de perdre du temps dans des relations qui ne respectent pas ta personne. Tu avances dans ta vie en sachant que chaque rencontre peut devenir une source de paix ou de tension. Tu fais ton choix, tu t'y tiens, tu acceptes que tu n'as besoin de justifier cela à personne. Finalement, tu te rendras compte que tout ce chemin te prépare doucement à une vie nouvelle où tu n'es plus prisonnier du passé, où tu avances librement, où tu es entouré de relations saines et honnêtes. C'est la récompense de chaque pas, de chaque effort pour t'écouter, poser des limites et suivre le chemin du respect de toi. Quand tu commences à prendre tes distances avec les relations compliquées et à privilégier celles qui te respectent, tu vois ta vie se transformer doucement. Ton quotidien s'allège. Tu n'attends plus la validation de gens qui te faisaient sentir petit ou effacé. Les heures se remplissent d'activités qui te plaisent vraiment, de moments simples où tu peux respirer, où tu n'as plus à prévoir chaque mot pour éviter la colère ou la tristesse de l'autre. Tu sens que tu as le droit de te détendre, de rire, d'être en paix. La liberté que tu ressens n'est pas seulement le résultat de ton éloignement du narcissique. Elle vient aussi de tes nouveaux choix. Tu ouvres plus facilement la porte à des rencontres bienveillantes. Tu donnes du temps à ceux qui partagent tes valeurs. L'écoute, la douceur, le respect. Quand tu parles, tu es entendu. Quand tu écoutes, c'est par envie, pas par crainte. Tu apprends à dire oui juste parce que cela t'apporte une joie simple. Tu dis non sans t'expliquer des heures, sans peur de blesser ou d'être rejeté. Tu explores de nouveaux projets, tu oses te lancer dans ce qui t'intrigue ou t'inspire. Même les petites choses que tu mets en route deviennent importantes. Préparer un repas pour la première fois, t'inscrire à une activité, contacter une vieille amie, fabriquer quelque chose de tes mains, sortir pour une promenade, organiser ton espace comme tu en as vraiment envie. Tu te crées une vie quotidienne qui te ressemble sans devoir surveiller les réactions d'une personne toxique. Le sentiment de paix se ressent dans tout ton corps. Tu dors mieux la nuit. Au réveil, tu te sens souvent plus léger. Tes gestes sont moins précipités. Tu respires plus lentement. Tu ressens cette tranquillité jusque dans tes relations. Les conversations ne sont plus un terrain de conflit ou de peur, mais des moments vrais où chacun peut être lui-même. Ce nouveau mode de vie ne t'empêche pas de rencontrer encore des difficultés. Parfois, quelqu'un autour de toi ne comprend pas tes choix ou essaie d'imposer son goût, son rythme, mais tu as appris à écouter ce que tu ressens. Si un malaise apparaît, tu t'arrêtes, tu demandes à la personne de te respecter ou tu prends du recul. Cela ne crée pas forcément de rupture ou de drame. Cela montre juste que tu mets ta paix avant tout. Peu à peu, tu vois que tu peux t'exprimer sans honte, dire que tu es triste,
que tu es fatigué, que tu as besoin de repos ou que tu préfères rester seul. Tu n'as plus peur de décevoir. La parole devient libre. Tu dis ce qui est important pour toi, tu écoutes ce que les autres vivent. Quand une question te dérange, tu réponds simplement, tu changes de sujet ou tu laisses un silence. Le respect devient naturel dans chaque interaction. La confiance que tu as bâtie avec le temps te suit dans chaque décision. Tu n'attends pas d'être parfait pour avancer. Quand une erreur arrive, tu souris, tu recommences. Quand une journée est plus difficile, tu prends un moment pour toi où tu en parles avec quelqu'un de confiance. Tu sais aujourd'hui que le bonheur n'est pas seulement l'absence de problèmes, mais aussi la façon dont tu prends soin de toi, à chaque instant. Au fil des jours, les relations avec les gens deviennent plus douces, plus limpides. Tu attires autour de toi des personnes sincères, honnêtes, qui ne cherchent pas à te contrôler. Même si tu essaies une nouvelle activité et que tu te sens maladroit au début, tu ne te juges plus avec dureté. Au contraire, tu encourages ceux qui t'entourent à s'exprimer, à tenter, à oser sans crainte de la critique. Ce climat de respect t'aide à continuer. Les liens familiaux changent aussi. Peut-être certains membres de ta famille acceptent plus difficilement ton changement, mais tu tiens bon sur tes limites. Tu vois que certains t'écoutent plus, que d'autres prennent du recul. Ce tri se fait naturellement. Là où avant tu absorbais tout, tu choisis désormais tes batailles, tes discussions, tes réunions. Tu n'as pas besoin de tout accepter pour être digne d'amour. Ton estime de toi ne dépend plus du regard extérieur. Dans ton cercle d'amis, les échanges prennent une forme nouvelle. Peut-être tu découvres des gens qui te comprennent mieux que tu ne t'y attendais. Tu te confies plus, tu accueilles les confidences. L'amitié devient un espace sans jugement, un soutien réel. Si un ami commence à agir comme le narcissique du passé, tu te protèges sans violence. Tu dis ce que tu ressens, tu prends de la distance si besoin. Tu sais que chaque relation peut évoluer et que tu n'es plus obligé de tout excuser pour ne pas être seul. Au travail, tu poses des limites aussi. Tu acceptes de donner le meilleur de ton énergie sans tout offrir. Tu refuses les demandes qui te tirent vers l'épuisement, tu expliques simplement ce qui est possible ou non. Tu respectes tes horaires, tu prends des pauses, tu demandes de l'aide si cela dépasse tes forces. Ce respect de toi-même inspire parfois les collègues ou surprend ceux qui, avant, profitaient de ton besoin de plaire ou de bien faire. Tu te sens plus libre, plus légitime. La vie quotidienne prend une autre couleur. Les tâches simples deviennent des moments d'attention à toi. Ranger, cuisiner, lire, te promener, écouter la musique, arroser une plante, observer les nuages. Chaque geste te rappelle que tu existes pleinement, que tu n'as pas à courir après la reconnaissance d'un autre. Ton cœur se détend. Tu vis dans le présent, sans traîner le poids du passé, ni la peur de l'avenir. Quand tu regardes en arrière, tu mesures tout ce chemin parcouru. Tu vois l'époque où tu subissais la domination, les peurs, les manipulations. Tu te rappelles le doute permanent, la fatigue, la culpabilité, l'envie de bien faire toujours, jusqu'à l'oubli de toi-même. Maintenant, tu vois que petit à petit, tu t'es relevé. Tu as appris à reconnaître le jeu du narcissique, à t'éloigner, à poser des limites, à retenir ton énergie. Chaque étape a demandé du courage, de la patience, de la tendresse pour toi-même. Tu as découvert que la culpabilité n'était pas une punition, juste une vieille habitude, et qu'en avançant, elle disparaît petit à petit. Tu as compris que fixer des limites n'est pas être froid ni cruel, mais un acte d'amour envers soi. Tu as vu que l'énergie retrouvée amène le calme, l'envie de sourire, la place pour de nouvelles amitiés et des rêves simples. Tu as vu aussi que l'influence du narcissique diminuait dès que tu ne réagissais plus, que sa colère, ses menaces ou sa douceur piégée n'étaient plus tes guides. En changeant d'habitude, ta confiance s'est installée. Tu es devenu plus autonome, plus libre dans ton emploi du temps, tes décisions, tes priorités. Tu sais que tu as le droit de dire non, de faire des erreurs, de recommencer, de demander de l'aide.
Tu développes une sensibilité nouvelle qui te permet de reconnaître beaucoup mieux les personnes qui manipulent ou dominent. Tu évites les anciens pièges plus facilement, tu avances avec plus d'assurance à chaque rencontre. Tu fais maintenant la différence entre les relations qui t'épanouissent et celles qui te blessent. Tu gardes près de toi ceux qui partagent tes valeurs, qui t'offrent leur soutien sans chantage ni condition. Tu investis ton énergie et ton temps dans les liens qui te donnent la paix, la simplicité, la confiance. Tu prends du recul sur les relations toxiques, tu apprends à quitter celles qui te fatiguent ou qui ne respectent pas tes limites. Tu acceptes de vivre selon tes envies profondes et tu respectes les besoins des autres sans sacrifier les tiens. En résumé, choisir d'ignorer un narcissique, c'est petit à petit choisir la liberté et la paix. C'est arrêter d'offrir ton énergie à quelqu'un qui ne la mérite pas, c'est apprendre à te connaître, à te protéger, à poser des limites claires. Cela ne veut pas dire devenir dur ou indifférent, mais retrouver ta place, ton équilibre et ta joie naturelle. Ce chemin te permet de retrouver confiance en toi, de développer de nouvelles relations, plus douces et plus honnêtes, de dire non sans avoir peur, de choisir qui tu veux garder près de toi. Tu acceptes désormais que seules les personnes bienveillantes méritent ton temps et ton énergie. Tu apprends à écouter ce que tu ressens, à protéger ta santé mentale, à retrouver l'envie de t'investir dans ta propre vie. Tu comprends que chaque pas vers le respect de toi-même t'éloigne d'un passé douloureux et t'ouvre des portes pour une vie plus simple, plus heureuse et plus libre.